Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition de Offline, l'édition de l'argent. L'édition de l'argent parce que cette fois-ci, il y a de l'argent qui est mis en jeu. J'espère qu'on en est aussi peut-être. Bon bref, de l'argent est mis en jeu, donc cette fois-ci on va pouvoir y aller. Les joueurs sont déjà prêts en plus, on va pouvoir enchaîner direct. Salutations Mao, j'espère que tu vas bien. Et on est parti. Bah du coup, vous pouvez lancer les Pokémon, du coup, vous pouvez y aller. Pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Et on est parti. Par contre le point est fait, du point au chat, et le point est fait. En fait, j'ai tout fait que d'habitude. Je sais pas si c'est le cas. Ah, problème avec le là, c'est tombé. Je vais voir s'il n'y a pas, je sais pas un ça. Bah non, pourtant, c'est fait le bon micro. Alors. Petit. Non, pourtant, le son est censé être bon. Allô? Non, le son est censé être bon, pourtant. Terrible. Non, mais pas, Ah, ça devrait peut-être être mieux comme ça. Peut-être c'est mieux mon son. Est-ce que le son est mieux là comme ça? Je crois que c'est mieux là comme ça. Je crois qu'on m'entend mieux. Le truc était mal branché, c'est moi. Mieux. Du coup, bonjour Naos, j'espère que tu vas bien. Et je crois qu'on est parti sur un petit PS2. C'est parti sur SBF. Ah d'accord, ok, très bien. Donc ils sont partis sur SBF du coup. On me donne des infos dans l'oreillette? Pas du tout, on me donne juste des infos tout court. Et on est parti du coup pour ce match, premier match, winner final. Non c'est faux, winner round 1, mais c'est quasiment un winner round 1. Donc ça agresse direct, on a du coup un Cloud qui est agressif. De toute façon un Mario il joue agressif de base donc il va forcément devoir gérer attention. Qu'est-ce qui se passe du coup par ici? Pour l'instant ça se regarde, pour l'instant ça ne se touche pas. Bon ils ont peur de vouloir jouer semblerait l'un contre l'autre. Ils se regardent, on a quand même Mario qui met la pression avec des petites boules de feu. On a Cloud qui prend le terrain, Mario qui essaie de mettre ses phases de combo mais qui ne va pas y arriver pour l'instant. Donc il va en mettre tout moins très peu. On a du coup la limite qui est chargée du côté de Cloud. Il va pouvoir l'utiliser très bientôt pour pouvoir essayer de récupérer cette stock, la boule de feu qui va le zoner un peu. Mais le joueur de Cloud est patient, il attend l'opportunité de le mettre beaucoup et le slash, je sais plus comment il s'appelle, il doit avoir un nom mais je m'en souviens pas. Et qui va toucher mais qui ne va pas tuer encore. Un petit backer pour le Mario, on meurt du stage, on essaye de dunk son adversaire, on essaye de mettre une grosse patate mais ça ne touchera pas, un peu trop haut. On se fait éjecter du terrain et on est parti, mais oui, du coup, ça n'a pas changé ça. Petit backer, cette fois-ci c'est Cloud cœur de terrain, pareil, on retente le forward air pour météore son adversaire, pour le spike comme il faut. Mais non, ça regagne le centre du terrain, on est bien. Non, un backer qui a été mis, qui a été un peu whiffé, on s'attendait peut-être à un saut pour revenir. Petite down tilt, dash attack aussi. On essaie de courir ses options, mais on bouge beaucoup du côté de passe, du côté du Mario. On charge la limite, et ça va toucher, ça va tuer. Le neutral B, du coup, charge avec la limite, qui va vaincre. Petit backer, ça ne sort toujours pas, on doit être sur le savoir spot. Petite boule de feu pour essayer de gratter des pourcentages toujours plus, pour zoner un minimum. Petite out of shield pour sortir. On commence à gratter du coup du côté de Pingu. Oh, je vous ai inversé le pseudo, my bad. C'est criminel ce que je viens de faire, terrible. Bon, je verrai ça au match d'après. Ou quand il y aura une stock s'appelle. On a essayé de forwarder, on a essayé de mettre aussi. On sert de la limite pour revenir plus haut. Et petit side B pour faire un fiche de dégâts. On commence à avoir un lead conséquent du côté de Pingu. On commence à avoir une bonne stock d'avance. Petit B out of shield, non pas out of shield, pardon, juste un B pour commencer à gratter les pourcentages. Et Backer qui va. Backer et forward je crois qui sortent. Non, ça me paraît trop haut pour un forward. Peut-être un Backer, du coup, les deux Backers qui ont touché. Et on est bon pour la stock de Pingu. Mais on a quand même 123% de retard, un peu plus, un peu moins, pardon. Ça fait quand même pas mal de pourcentage, le Mario qui est prêt à être sorti et le forward tilt qui va du coup sortir.
qui va du coup faire sortir les adversaires, son adversaire. On a du coup une petite stock d'avance, une demi-stock d'avance, et l'esquive sur le côté qui va du coup malheureusement vaincre. Qui va malheureusement vaincre. Oui. C'est ça. Les joueurs sont en train de réfléchir aux règles du coup. On est parti. Ouais, c'est bon, ça part, parfait. Parfait. C'est en train d'expliquer les règles pour Paz, du coup, qui est là pour sa première édition. Qui joue, du coup, comme vous l'avez pu le voir, qui joue Mario, du coup. Qui joue un magnifique Mario. Et du coup, là, les bans sont en train de se faire. On va, du coup, ban DF, Yoshistory et Kalos. Et du coup, ça part sur PS2, de ce que j'entends dans mon oreillette. C'est pas trop mon oreillette, mais c'est ce que j'entends quand même. Donc je pense que ça va soit partir sur un Mario, peut-être sur un Donkey Kong, peut-être ça va sortir... Non, ça garde le Mario. Ça garde la violence pure avec des gros dunks, tu me diras, Donkey Kong peut faire pareil. Mais voilà, ça s'équipe, ça met la bonne musique, et c'est parti pour le prochain match. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'actualise le score, moi. Et du coup, c'est Pingu qui a le premier set. Oh, la shop qui n'est pas réussie. La shop qui a été whiffée. On met quand même quelques pourcentages du côté de Pingu. On fait ce qu'on peut. On n'arrive pas à trouver trop ces phases de combo avec le Mario, c'est dommage. Un petit up tilt pour casser cette hauteur. On se tourne autour, mais voilà, la limite est chargée. On a un adversaire en dehors du terrain. On va essayer de le backer pour le mettre en dehors. On va retenter. Ah, on a tenté d'anticiper la recovery basse avec ce side B chargé, mais non, ça ne va pas passer. Petit backer pour essayer de sortir. On met la pression. On a quand même un jeu assez terrestre. On s'attend pas trop à un jeu aussi terrestre du côté du Cloud parce qu'on saute beaucoup quand même pour essayer de choper ça, mais ça marchera pas. Enfin, smash qui est whiffé, qui punit avec un down tilt. On met la pression. On joue carré du côté de Pingu. On essaye de choper une punition. De punir pardon une mauvaise option plutôt. Le mélange d'encens c'est bien. Et un Faraday qui va vaincre son adversaire, tout au moins la première stop de cet adversaire. Petit combo qui met quelques pourcentages, on le chope sur la plateforme, on le met en l'air. On fait comme on peut, petit side splash, et on a voulu encore une fois, j'imagine, forwarder, donc on a tenté Météor, c'était pas le bon spot. Et encore une fois, side B chargé qui va mettre pas mal de pourcentage. Et on se retrouve du coup avec une bonne stock d'avance sur cette Pingu. Et toujours pas sorti. La dash attack qui ne va pas sortir, qui ne va pas tuer l'adversaire, et malheureusement, on revient trop lentement du côté de Paz, et on ne pourra pas conserver cette stock. Un petit forwarder malheureusement. Qui a bien spike, mais sur le terrain, ça ne va pas être suffisant. Et on essaie d'anticiper la recovery haute du Cloud, mais malheureusement ça ne passe pas. Et le Cloud qui va du coup se contenter de recovery basse. Petit up B pour tuer, ça n'a pas pris assez tôt, je me dis que ça fait pas 7%. La limite en neutral B qui est chargée, qui va mettre quelques pourcentages, une petite vingtaine. Ce qui est déjà pas mal, hein. Mais bon, c'est un peu chargé, tout va bien. Le side B qui est esquivé, on donne des coups, on frappe comme on peut. On se retrouve sous terre, on essaye de ledge trump, je crois que ça s'appelle, de récupérer la place. Oui, on me confirme en que c'est bon. Forward smash qui était pas à la bonne distance, et le up air qui va tuer du côté du Mario. On essaie du coup de rattraper son écart hein, du côté de Paz, mais il y a encore quand même de stock à conquérir. On va essayer de faire ça comme il va pouvoir. Cette bille qui est encore une fois esquivée, on a quand même pas mal de bonnes esquives du côté du Mario. Ça tente, ça anticipe pas si mal que ça du coup, hein. On voit ça. On tempote la cape hein, pour éviter de se prendre le coup, et le Cloud qui a été gourmand, qui a voulu charger trop loin, et du coup qui a décédé. Du coup ça fait que pour pas cette dernière vie est plus facile à les récupérer. Si on n'a plus qu'une seule, au lieu d'en récupérer deux, ça va rendre du coup la tâche beaucoup moins ardue, même si ce backer va probablement finir la stock. Et du coup on se retrouve avec un 2-0. Et les bans sont en train de se faire avant que je vous ai montré l'écran. Oui c'est bon, j'ai le temps de vous les montrer. On a du coup les mêmes maths qui sont bannis et on repart sur PS2. Je pense pas que les personnages vont changer. Je pense pas du coup que les bans vont changer. J'ai pas regardé les personnages, je suis aveugle, c'est moi. Excusez-moi. Non, ça a pas changé. On ne fait pas de bêtises. Et on repart. Et on repart sur PS2, du coup là on va essayer de tenter une agression directe, on met déjà une trentaine de pourcents dès le début, un petit donner, et on a voulu tenter de Météor, mais la DI avait été bonne, elle devait être out. Elle était haute d'ailleurs, c'est peut-être parce que j'ai vu. Ah,
Fort dire voilà, qui fait son effet de spike qui va marcher. Mais rien de particulier. Ah, ça clang, ça me smash. On a une option défensive du côté de Pingu pour cette situation délicate. Et on retrouve le centre du terrain pour les deux. On tente le combo de l'opère du côté de Mario. Ça ne passe pas. Ah, le forward smash facile qui est bien timé. Et là, encore une fois, le side chargé qui va tuer l'adversaire. Donc pour l'instant ça ne se retouche pas encore, on a tenté de choper, ça n'est pas passé. On fait voilà le fameux combo que je vous ai dit de paire là qui passe. Le neutral B en reverse pour sortir de ce combo et surtout infliger quelques pourcentages. Encore une fois les 19% on les connaît. On les a vus tout à l'heure. Petit forward smash pour me mettre un peu à distance. Le Mario qui est une des options assez agressives du coup sur le bord du terrain un peu tôt, mais on essaie du coup de mettre son adversaire en difficulté. Et c'est la paire qui ne va pas pouvoir tuer. On a encore tenté un forward air, peut-être c'était un back air depuis le côté du Mario. J'ai pas fait attention. En tout cas, on voulait sortir son adversaire. Petit up tilt. Du côté de Pingu, on essaye d'avoir son adversaire quand même qui allait bien vers le bord du terrain, on essaye de tuer vite. Et malheureusement, l'esquive sur le terrain qui ne va pas toucher le bord du terrain, qui va glisser du coup vers la mort malheureusement. Bon, on tente des smash du côté de, on tente des coups forts du côté de Paz avec son Mario pour infliger pas mal de dégâts. On essaye au maximum de le faire sortir et on y arrive du coup avec cette esquive et ce dot smash. Et du coup on se retrouve avec pile une stop d'écart entre Paz et Pingu. C'est du coup Pingu qui a pris l'initiative avec ses 55% déjà mis. Même 70% maintenant, et on va essayer de se défendre comme on peut du côté du Mario. On va essayer de mettre des gauches et des droites, on va essayer de mettre des coups de pied et des coups de poing. On va faire comme on peut, et voilà, le premier combo, voilà, on gratte quelques pourcentages. On a l'ennemi qui est chargé du côté de Cloud, qui va renforcer ses coups spéciaux, je vous rappelle. Et on va faire comme on peut, on met la pression, on a mis un cap pour contre son adversaire, pas se prendre le coup, et voilà, la fameuse recovery basse. Avec cette limite qui va du coup tuer le Mario, et on va se retrouver avec un magnifique 3-0. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur le prochain match qui sera du coup Lucky contre Asta. Ils vont pouvoir du coup enchaîner directement. Je vais du coup m'occuper du bracket. Est-ce que ça a marché? Je crois que oui. On est bon. Et les joueurs sont en train de se mettre en place. Je vais pouvoir du coup vous modifier les petits pseudos. Et du coup on a les joueurs qui se mettent en place. Je suis désolé, je suis en train de faire le truc en même temps, je sais pas ce que je dis, je sais pas ce que se fait. Ça se met, hop, on est toujours au winner round 1, on est bon. On est bon, les joueurs s'installent tranquillou. Tac, 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 et on va pouvoir avoir accès au ban. On est bon. Tout va bien. Voilà, les joueurs sont installés tranquillement. Oui, c'est pour ça que je le dis, mais c'est pas de preuve théoriquement. C'est secrètement. Ah, il y a un joueur qui joue sans manette, semblerait. C'est ça. Qui a l'air de contrôler son personnage. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Les joueurs se mettent en place. Du coup, oui, c'est bon. Je crois qu'il y avait un problème, mais non, tout va bien. Tout va bien. Ça s'installe tranquillement. Ah, on a essayé de kidnapper la console, je vois. Ils sont en train de kidnapper une console, je sais pas ce qui se passe, on va regarder ça. On va aller investiguer. Qu'est-ce qui se passe par ici? Pour aller dans le menu Home, mais il n'a pas de bouton. Pour pouvoir connecter ma manette. Ouais, ça. Ah oui, c'est pour récupérer la manette, effectivement. On a un joueur qui a une manette sans fil et qui doit du coup l'installer. Du coup, ça fait des bêtises du coup avec la console. Ça télécharge des sites légaux et illégaux, je suppose. Et non, rien d'illégal, évidemment, je plaisante, ne vous inquiétez pas. Enfin, inquiétez-vous, mais pas ici. C'est ça. Comme à chaque fois que je dois parler d'alcool, je dois dire que l'alcool est à consommer avec modération. Petit Shifumi, petit BO1. Je crois que ça triche, mais bon, c'est le jeu. Et ça négocie. Je crois que ça récupère des téléphones des uns des autres, ça se fait des échanges.
Là, il y a du deal totalement légal, hein, totalement consentant des uns et des autres, mais bon, ça fait des phrases bizarres que je vais pas vous répéter. J'espère que vous n'avez pas entendu ça. Est-ce que les bans se font du coup du coup, tout un tas de bans, il reste du coup PS2 et Kalos. Ça va vraiment partir sur une map qui est en rapport avec les Pokémon du coup. Hein, est-ce que je m'avance pas trop? Non. Donc on va avoir du coup, si je me trompe pas, un Cloud et un Pikachu sur le terrain. Du coup, Lucky qui va avancer avec son Pikachu et probablement Asta qui va avoir son Cloud. Donc on va avoir le, si on, ah du coup ça part sur PS2 du coup si j'ai bien compris. Désolé, il y a beaucoup de. Donc ça part sur PS2, on va pas trop du coup profiter du coup de la grande taille de Kalos qui empêche de tuer hein, évidemment. On a le Pikachu du coup de Lucky évidemment et on va avoir Asta qui va sortir son Cloud je suppose. Donc tout va bien se passer. On va avoir un match qui va être intéressant du coup, c'est deux personnages qui sont assez hauts dans la tier list. Donc on va avoir des choses intéressantes à voir. Vous avez pu voir un Cloud juste avant. Et Lucky du coup, oui je dis ça, mais Lucky qui est du coup Yandere de la dernière fois, qui s'est renommé entre temps, qui a aligné son pseudo avec son pseudo. Quoi que ça veuille dire. Et ah non, on part sur le héros du coup, du côté de Asta. On sort un personnage secondaire et on va sortir des bêtises du coup. Hein. J'ai pas remis le score à 0, excusez-moi. Et voilà, on est parti pour faire des petites sucreries du côté de Asta. On s'attend à des Donby qui vont faire des bêtises. Hein. On a toujours le jeu de combo du Pikachu, même s'il n'a pas fait l'intro pour l'instant. On va toujours avoir ce jeu de combo du Pikachu qui va mettre beaucoup de pourcentage assez vite. On a tenté un kill du côté du héros. Malheureusement, ça ne passera pas. Ça n'aura même pas le temps d'être lancé d'ailleurs de ce que j'ai vu. Et on va avoir du coup un héros qui est du coup sur le bord du terrain là déjà, qui va avoir du mal à remonter. Et on a l'enfer des Neutral Beat du Pikachu qui va arriver. Et qui va du coup le tuer, même d'ailleurs, ce héros. Et on va du coup avoir un Lucky qui a du coup une stock d'avance avec peu de pourcentage jusqu'à maintenant évidemment. Mais quand même. Et voilà, on a tenté un smash avec du coup Décuplo et Accéléro, je crois qu'il était, donc avec Décuplo qui va du coup augmenter, faut de dire du coup, qui va augmenter énormément les dégâts du héros. On rappelle aussi que le héros qui a une mécanique, attention, qui va pour le prochain coup mettre énormément de dégâts. On a lancé le sort réflexion qui va renvoyer les projectiles de Pikachu, donc uniquement le Neutral Bee là en l'occurrence, puisque les attaques en éclair sont des attaques au corps à corps, donc ce ne sont pas de projectiles, donc tout va bien pour ces attaques. Et on a toujours Tension qui est effectif, et voilà, Tension qui a proc sur ce coup-là, et qui a fait un coup qui a fait mal au shield, et du coup il était obligé de bouger, et il a retenté le smash, et c'est passé. Du coup la stock est partie. Bon, on a quand même une 60% de pourcents d'avance, bon plus maintenant, pour le Pikachu. On a tenté de charger un side B pardon, du côté du héros encore une fois, non pas encore une fois, il l'a jamais fait. Le combo up throw je crois de Dunby qui est DI dépendante du côté du Pikachu, donc il faut soit anticiper soit j'espère que l'adversaire ne DI pas, mais du coup ça ne passera pas pour celui-là. On est sur le bout de terrain, on lance un petit crame, on lance le sort Décuplo, un Megabank qui a beaucoup de portée, qui fait pas mal de dégâts mais qui coûte un peu de mana, et le sort Décuplo qui va tuer finalement. Ok, très bien. Décuplo qui aide à sortir, voilà, Décuplo qui permet de faire des bêtises, hein, le panel de sorts du héros qui est très très fort hein, contre quand tu as le temps de les lancer en fait en vérité. C'est le seul problème, c'est de pouvoir les lancer. Ensuite on a des sorts hein, du côté du héros qui lance les sorts comme il peut pour gratter tes pourcentages au maximum. Et là on va se retrouver du coup avec, non c'est bon, il n'y a pas les bêtises du Neutral Bee qui font ça, le Super Cram qui est lancé trop loin, enfin qui n'est pas touché, et le Up Smash qui va finir par sortir ce héros. On retente un sort Megabank, cette fois-ci qui ne va pas toucher. Enfin, il avait pas touché tout à l'heure, mais au moins il n'a pas demandé de shield. Le shield justement qui va permettre la grab pour le héros. Et on commence, voilà, ces combos pour le Pikachu. On met un petit combo à quasiment 35% j'imagine à peu près par là. La back throw et on va mettre la pression en dehors du stage. Le Donner qui va, comment dire,
le donner qui va être bon et qui va du coup être tenté pardon, pour sortir l'euro, mais qui n'a pas passé. On met la pression en dehors du terrain et on va aller très très bas. On a tête touchée. Ah, on s'est échangé des coups en dehors du terrain. On fait comme on peut pour sortir, mais non. Le super kill qui n'a pas de portée mais qui peut tuer à des pourcentages indécents, surtout particulièrement à ce niveau-là. On tente Décuplo encore une fois pour se booster. On va retenter Megabank qui va pas toucher. Oh, on a tenté un forward smash en anticipation de la course. Et on va en dehors du terrain. Petit forward air pour sortir. On attend avec un surpacram, mais on sort tension et on va tenter de mettre une grosse douceur à son adversaire. Oui, la tension qui est partie, tiens, j'ai pas fait gaffe. Elle a dû être proc sur un coup qui a dû toucher un shield, je pense. J'ai pas fait attention. Et le forward air qui ne va être bien direct, qui va pas sortir. On se plaisir avec des neutral vie encore une fois, et le forward air qui va sortir sans adversaire. Et on se retrouve avec un magnifique 1-0. Et du coup, bonjour à toi, Oshimai. J'espère que tu vas bien. Tu veux le bracket? Je veux voir si je peux te l'obtenir. Je fais d'abord les pick et ban et pendant le match, je verrai si je peux te l'obtenir. Je verrai si je peux te l'obtenir. Mais sinon, c'est sur le lien que tu as vu la dernière fois pour s'inscrire. Là, au Smash 2, et tu pourras trouver le bracket. Mais si je te trouverai. Je te trouverai si je peux à l'instant. Là, j'attends. J'attends, excuse-moi, les bans. Il semblerait qu'ils soient en train de discuter. Donc, attends, je sais quoi, je vais changer l'écran. Et je vais. Ah, j'ai inversé le nom? Non, c'est bon. Ah, si, pardon, c'est en train de faire les bans, excusez-moi. Je me mélange les pinceaux. Oui, les bans sont faits. Battlefield, Small Battlefield et les historiques qui sont bannis, du coup, j'imagine, par le qui, comme il a gagné sa partie. Et du coup, il doit sélectionner du coup, sa prochaine map sur laquelle il va jouer. Alors, sur quoi on va partir du coup du côté de Asta? J'entends que ça veut partir sur PS2, ça négocie. Ça négocie. Est-ce qu'on va garder le héros pour Asta? Asta qui joue pas forcément le héros en personnage principal. Non, PS2. Et du coup, ça part. Bon, je crois qu'ils ont préféré ban toutes les maps pour ne jouer aucune map, semblerait, de ce que j'ai compris. Non, ils sont partis sur PS2 du coup, d'après ce que je vois. D'après ce que je vois, ils sont partis sur PS2. Ah, et on sort le cloud. Et du coup, je crois que je vous ai inversé. Je crois que je vous ai inversé le pseudo encore une fois. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, effectivement. Je vous ai encore inversé le pseudo. Excusez-moi. Tac. Voilà, on est mieux. Du coup, ça part directement. On a du coup les premières phases un peu. Oh, ça joue quand même agressif. Là, on sent qu'on n'est pas venu là pour brûler des petits lus, comme on dit chez moi. Et du coup, j'en profitais pour essayer de récupérer le bracket pendant ce temps-là. Tac. Tic tac touc, le bracket. Est-ce que je peux l'avoir rapidement avant que la game se finisse? On a un Pikachu qui est déjà plus en difficulté que vrai que la game de tout à l'heure. On voit que on fait les choses correctement. Et on agresse. On a du coup sur le centre de terrain un Pikachu qui allait bien dans le coin de la map. Mais quand même, on joue comme il faut. Et là, cette fois-ci, le Pikachu qui renverse le côté. On a la limite qui a permis de remonter. Et le up smash out of shield qui va sortir le Pikachu. On va tenter du coup évidemment le Fatal Foudre, le Donby. Et on joue comme on peut. Voilà, on va quand même du coup on va devoir gratter des pourcentages tant qu'on peut du côté de Asta et gratter jusqu'à ce que on tue idéalement. Et pour l'instant, gratter c'est ce qui importe. Et voilà, on a déjà quand même pas mal de pourcentage avec la Pikachu qui est sur sa même stock et qui a déjà pris 100%, 113%. Le petit Fatal Foudre pour continuer à gratter. Maintenant, il va falloir essayer de le sortir. Là pour l'instant, on a un peu de mal à sortir. Ah, on a feinté du coup le Fatal Foudre, on l'a pas lancé cette fois-ci. On va essayer du coup d'arriver sur lui. On protège son terrain du côté de Asta. Hein. On fait le Fatal Foudre sur le terrain carrément pour mettre la pression. Ça aurait pu être surprenant, ça aurait pu tenter. Et là on a un magnifique suicide du côté du Cloud. On a préféré mettre un backer dans le vide plutôt que de revenir sur le terrain. Chacun ses choix hein, là-dessus. Chacun fait comme il veut. On met la pression avec des petits projectiles, un petit forward air pour essayer de sortir.
Et on va faire ce qu'on peut. Le donner qui va toucher. Et on revient sur le terrain plus vite du côté du Pikachu avec cette vive attaque. Et on en profite pour mettre quelques pourcentages. Ce shield qui va protéger cette attaque, forward air. On veut vraiment qu'il soit hors du terrain, ce Cloud. On sait que le Cloud va avoir un peu de mal à revenir. Il va un peu avoir du mal, donc on veut vraiment pas qu'il reste sur ce terrain. On veut pas qu'il ait ce centre de terrain. Et on a lâché son shield trop tôt. On va du coup subir ce forward air qui va sortir la stock. Et du coup, on a une petite stock ennemie, on va dire, du côté de Lucky pour revenir. Ce qui on peut se faire encore, surtout qu'un Pikachu, les pourcentages peuvent partir assez vite. Et même les kills, donc on va faire comme on peut. Ah, on a tenté l'Astro. Oh, on va. Quelle excellente action. On a du coup mis son adversaire hors terrain et on l'a touché avec le Fatal Foudre en dehors du stage. Et ça a tué du coup à des pourcentages indécents. En vrai, c'était pas si indécent que ça, mais ça a tué quand même relativement vite. Et attends, du coup, on se retrouve avec cette game en une stock, du coup, finalement. Et du coup, on va voir les petites phases de combo du Pikachu. On va essayer de mettre le plus de pourcentage possible. Bon, ça n'a pas été trop prolifique, mais on fait comme on peut. On a l'épée immense de ce Cloud qui va pas mal toucher. Et on va mettre la pression de gauche à droite. Ouais, ça se respecte un peu plus là maintenant. On essaie de faire moins d'erreurs possibles pour garder cette vie le plus longtemps possible et éliminer celle de son adversaire le plus rapidement possible. On a la pression, on regarde le centre du terrain pour le Pikachu. Un petit forward air, on met en dehors du terrain et on tente le down air pour le Pikachu. On met un peu la pression avec ses petites orbes électriques pour pas que son adversaire vienne le chercher trop loin. Un petit neutral air qui touche, bruit sur toute la map pour mettre la pression. Du côté du Cloud, petit side B qui ne devrait pas tuer. On essaie de revenir sur le terrain du côté de Lucky. On respecte ça sur son adversaire et le neutral B chargé va éliminer l'adversaire. On se retrouve du coup avec un 1-1. Petite danse Fortnite du côté de Pingu, semblerait. Et je vois que ça a cherché des trucs, je ne sais pas ce qui se passe. Ah voilà, ça a cherché de la bouffe, et certains qui n'avaient pas encore mangé, donc pour récupérer leur nourriture, de ce que j'ai compris. Donc tout va bien pour l'instant. Tout se passe tranquillou. On a du coup un 1-1. Les bans vont être faits juste après, une fois que le joueur sera revenu. Bon, vu qu'on là on est tranquille, on fait ça entre nous, il n'y a que 4 joueurs, on a le temps. Ils vont venir, ils sont avec une magnifique commande. Avec plein de bouffe. Et ça va enchaîner du coup. Les joueurs sont prêts. Ils ont hâte de récupérer leur nourriture. Et du coup, ils vont essayer de se mettre des gros starts pour aller le plus vite voir leur sac de bouffe. Du coup, ils sont partis sur les bans. Je vous ai pas mis la bonne scène, pardon. Tu veux faire prends le terrain que tu veux. Non, fais des bans. Je peux pas me battre. Ah, ça négocie des terrains de ce que je vois. Ça négocie des arnaques. Non, c'est juste que moi, à chaque tournoi online, je fais ça, je demande le terrain qui veut, puis on joue. Ah, mais je me sentirais coupable de tomber sur DF, toi. Ouais, bon. Ok, donc les maps sont bannes, pardon, si je vous mets les bons sens, ça ira mieux. La pire. Et du coup, ça part sur Kalos. Ouais, bon, après ça. Ça part sur Kalos, c'est pas la bonne scène, excusez-moi. On affiche les partenaires, hein. Autant profiter autant qu'on peut. Alors. Ça part sur un magnifique Kalos, et du coup ça repart sur les mêmes personnages, un Cloud et un Pikachu. Pas de surprise. C'est pas la bonne map, excusez-moi, je sais plus ce que je fais, je veux pas les bonnes scènes, je fais n'importe quoi. Bon, du coup Kalos, hein, je vous rappelle, plus grande map du jeu. Du coup on va peut-être avoir un peu plus de mal à sortir du côté du Pikachu. Mais du côté du Cloud, théoriquement aussi, même si Cloud peut pas mal profiter de cette distance pour profiter des projectiles. Je sais ça, mais en vérité c'est Pikachu qui a choisi cette map là, donc j'imagine que c'est quand même une bonne map pour un Pikachu Kalos. Donc on va avoir la place de faire ses combos et pas trop profiter du coup. On va avoir peut-être plus d'espace pour jouer son jeu de projectile. On va voir comment ça va se goupiller du coup pour chacun d'entre eux. Donc pour l'instant ça s'est échangé des cortalités, on a eu un petit combo de Lucky qui a fait quelques pourcentages. Petit forward air, on essaie d'anticiper la relevée et la limite qui est chargée. On fait une belle tag cette fois-ci pour Lucky. La dernière fois les joueurs ne savaient pas le faire, maintenant ils ont appris semblerait entre temps. Et du coup, ils ont ce side B qui a été mis du coup sur le bord de terrain pour empêcher la recover et qui a été tech, donc ça a empêché l'adversaire de mourir, donc le Pikachu de mourir, l'adversaire de Cloud. Donc on est pas mal là sur le terrain et on est à peu près à un pourcentage équivalent. On subit, mais on s'échange les coups, on se protège comme on peut et le forward air qui va faire pas mal de dégâts, mais qui n'a pas encore sorti, pas mal de recul en vérité, plus que de dégâts.
Un petit back air, on va essayer de sortir, on va chercher un adversaire assez haut dans le terrain. On a anti-spin recovery haute. Et le back air qui est cherché assez bas. Pareil, une tech qui a été faite, qui a été bien mise, même si on n'a pas réussi à récupérer le terrain assez tôt pour le cloud. Et petit up smash en sortie de shield pour sortir vers le haut. Même si le haut est très très loin, et ben à un moment on finit quand même par y arriver après une 132%. On a un shield qui est très très low du côté de Lucky. Et ben d'ailleurs on va tenter une esquive pour sortir de cette situation embarrassante, mais malheureusement on va surtout sortir du terrain et rejoindre la blast zone. Petit combo classic shit de Pikachu. On fait ce qu'on peut, on fait comme on peut. Et on arrive du coup tous les 2 à 40%. Pareil, Pikachu qui va essayer de mettre ses phases de combo. On a tenté le side B. Je me demande si c'est pas un miss parce que ça n'avait pas touché grand chose. Et la fameuse sucrerie qui remet les compteurs à zéro. Que Lucky ne voulait pas se le prendre une fois, mais malheureusement, il se l'est déjà pris une fois. On va voir s'il va se reprendre sur les games d'après. Mais déjà, un objectif personnel qui n'est pas réussi, il semblerait. Petit esquive là, voilà, encore une fois, c'est assez serré les débuts de match. On voit quand même que Pikachu, souvent l'avantage sur les pourcentages au début, mais souvent le Cloud rattrape très vite ces pourcentages là. Ce qui est relativement une chose assez logique, parce que Pikachu est très bon en combo. Et s'il arrive à toucher une fois, il va réussir à faire quelques coups d'affilée, donc quelques pourcentages. C'est bien mis. On force la recovery basse avec cette petite Central B, mais on peut pas le faire avec cette charge, c'est chargé. Oh là, on a un side B qui était audacieux, j'ai l'impression. Qui n'a malheureusement pas été trop puni, puisque la shop était trop courte. On revient par le haut, petit up tilt pour mettre en face de Juggle, mais ça va pas suffire. On couvre le coup, on tente des smash hein, du côté du Pikachu, on veut que son adversaire sorte. Hein. On profite du fait que le smash. Oh, on a encore un fort smash qui a été tenté, mais le up B auto shield était meilleur. On est passé en dessous de l'attaque de l'épée, ou tout du moins la Lightbox n'a pas voulu. Petit forward air pour empêcher son adversaire de contester. Sors de mon espace. Ici c'est chez moi. Tiens, prends ma grosse épée. Mais non, ça ne veut pas. Et forward air qui va spike, mais sur le terrain, donc ça n'a pas trop d'importance. On a essayé d'anticiper du coup le fait qu'on ne pouvait pas mettre son combo comme on voulait au niveau de la recover. On tempo avec un down B pour le Pikachu. Et le up smash qui va sortir. Et du coup, c'est un 2-1 pour Lucky. On a du coup un match assez tendu quand même pour un match de tournoi, de round 1 de tournoi, bon, même si théoriquement c'est le dernier. Alors, sur quoi on part du côté de Asta? On a BF, SBF et Yoshi Story qui sont ban. On se tâche, je crois, que du côté des joueurs de Cloud. On hésite, on ne sait pas. Quelle est la meilleure map? Ça réfléchit et ça repart sur Kalos. Ça repart sur Kalos du coup. Ouais. De toute façon, on n'aura plus beaucoup dedans. Je pense pas que ça va beaucoup changer la question pick. Oh. Et non, effectivement, c'est même pick et on repart en jeu directement. Donc plus qu'une victoire pour Lucky pour arriver du coup à la phase d'après. Et sinon, il en faut 2 pour Asta pour arriver à la phase suivante. Donc encore une fois, Pikachu, on met les combos, on chope, on neutral air, on drag down et on rechoppe, on fait ce qu'on peut. Hop, petit up air, petit forward air, on gratte, on fait pas beaucoup pour cent, mais on en fait plein. Donc, on fait plein pas beaucoup, ça fait beaucoup finalement. Et on arrive du coup à 69%, même 80%, on met son adversaire du stage et on a tenté le spike. On a un petit reste de Fatal Foudre qui va quand même toucher. Ça ne tuera pas, mais ça fera quand même quelques pourcentages. Tout pourcentage est bon à prendre, mais on préférait sortir son adversaire. Tiens, prends ça. Et on s'attendait, je pense, à cette limite utilisée pour revenir, donc on s'attendait à cette recovery basse. C'est dommage, je pense que là, un down smash aurait pu tuer. Ou même n'importe quel smash en vérité. Aurait probablement pu tuer. Et on essaye de revenir comme on peut. La situation s'est inversée, cette fois-ci du Pikachu qui est hors du terrain. Petit forward air, on dit au Pikachu, viens, tu verras, le vide là-bas il est bien. Prends mon épée va te montrer où aller. Mais non, le Pikachu est pas d'accord. Ah, on n'a pas tenu assez longtemps son shield, et le Cloud qui est décédé dans son coin, qui a dit, regarde, je vais te montrer comment on fait pour aller dans la Blast Zone, tiens, elle est là-bas, moi j'y vais, je te montre. Tu verras, je vais te montrer après. Et du coup, on se retrouve avec un Pikachu qui a une phase de combo, il va pouvoir mettre tout ce qu'il veut dans son adversaire, dans sa meilleure phase, et on va essayer de le sortir assez tôt. Ah, on a tenté un Fatal Foudre, et ça va sortir. On va plus avoir assez de portée avec son up B pour pouvoir remonter. La limite n'était pas chargée.
Donc on a du coup une avance d'une bonne stock. D'une large stock, d'une largement stock. Je veux dire mes phrases ont des sens. D'avance, donc c'est quand même pas mal pour le Pikachu. Et là, on est encore mort, malheureusement. On est allé trop loin en dehors du terrain pour jouer, donc on va pas réussir du tout. Pour ça. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe moi pour la suite? Qui est-ce que je dois qu'est-ce que je dois gueuler, moi? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je vais demander aux joueurs ce qu'ils veulent faire. On va voir quel. Je me suis allé trop vite. Quel match ils veulent faire du coup? Je me suis coupé tout seul. Bon, il y a du troc de bouffe semblerait, donc il y a des joueurs qui sont en train de se dénourrir, qui n'ont pas mangé depuis un certain temps. Donc on va partir sur des matchs. Est-ce que ta chaîne est-ce qu'il y a les points de chaîne? Oui, il y a. Faire des bêtes sur le random. Ah oui, si tu veux, je peux faire ça, oui. Je peux faire ça. On me demande de faire des prédictions. Je sais plus si je sais les faire. Attendez. Je vais les faire avec l'éditeur visuel. Et oui, si vous voulez, vous pouvez faire des prédictions. Ils sont. Ok, ouais, donc là, de ce que j'entends, les joueurs vont faire ça tranquillou. Alors, je vais quand même mettre vos pseudos quand même, pour le respect des pseudos, quand même. Et bon, alors, du coup, ne prenez pas compte du coup de ce qui est affiché. Et du coup, on va lancer des prédictions. Ah, on m'a proposé de faire des prédictions, donc on va faire ça, hein, pourquoi pas. Et du coup, ça joue en random. Hein. Ça joue en full aléatoire. Donc on a, donc si vous voulez parier au point de chaîne, vous pouvez, hein, c'est sympa. On fait du coup une petite pause, puisque les joueurs ne sont pas tous prêts pour la suite du match. Donc voilà, petite pause, vous pouvez participer avec vos points de chaîne si vous voulez. Bon, je vais vous commenter ça du mieux que je peux, mais là ça va être un peu compliqué, je vous avoue. Surtout avec des joueurs qui sont déjà morts. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne maîtrise plus rien. Moi je suis perdu. Faut pas préciser que c'est du free play. Hop, voilà. Du coup, on a un Lucario et une Pyramitra, une Aegis qui va se faire. Bon, rien de particulier là, c'est ce match. Bon, dans la tier list, théoriquement, on va avoir une Aegis qui va être largement supérieure. Mais Lucario qui va pouvoir avoir cette mécanique du coup d'aura qui va lui permettre de remonter. Donc plus il va avoir de pourcentage, plus il va pouvoir tuer vite. Et là, effectivement, on tue très vite. On a bien visé avec cette orbe des 60%. Et on a réussi à sortir de son adversaire, donc on va avoir un peu d'avance. On passe sur la Pyra du coup pour faire beaucoup de dégâts. Comme ça par exemple. Pour faire beaucoup de dégâts comme ça, du coup, justement. Et du coup ça va sortir. Ça va sortir. Et du coup, je vous ai mis le pseudo dans le bon sens, ça va vous aider. Du coup, Pass qui se débrouille avec cette Pyramitra pour faire beaucoup de dégâts, mais on fait comme on peut. Ah, on a un problème de scène, semblerait. Que se passe-t-il? Dis-moi tout, Naos. Quel est le problème? Dis-moi, quel est le souci? Parce que là, je vois pas j'ai pas de problème moi sur mon retour. Donc, si tu peux m'expliquer. Bah, normalement, c'est pas censé être le cas. Mais je vais regarder. De toute façon, là, on est en free play, donc. Non, ça a l'air d'être bon chez moi le retour. Non, ça a l'air d'être bon chez moi, j'ai rien dit. Non, ça a l'air d'être bon, je crois qu'on m'a troll dans le chat. Ah d'accord, c'est un spectateur qui éteint son écran, qui ne voit plus, c'est normal. Et du coup, c'est avec Lucario qui gagne. Ah, c'est bon, vous êtes prêts, c'est bon? Eh ben c'est bon, les joueurs sont prêts. Y'a pas de cam? Non, y a pas de cam. Donc les joueurs sont prêts, on va pouvoir enchaîner directement. Donc on va avoir
Qui est-ce qu'on va avoir? Qui joue du coup? C'est Pingu Lucky qui s'avance? Très bien. On va avoir du coup Pingu Lucky qui vont s'avancer sur le terrain. Merci. On essaie de me corrompre avec de la nourriture. Et on passe en 0-0. On est du coup en winner final déjà. On est pas beaucoup. Ouais, j'ai chatté là, ouais. Et je fais venir mon métier quand même, hein, tu te doutes bien. Ah, attention. Attention. On doute de mes qualités de streamer, attention. Putain, je vois rien devant, c'est vraiment C'est pas fait pour être vu. Désolé. C'est fait pour être regardé. Oui, c'est toi le qui... Le qui ne savait pas qui devait jouer, c'est ma faute. Je ne l'ai pas assez gueulé dessus, pardon, c'est moi. C'est moi qui ne l'ai pas assez crié dessus. Les joueurs se mettent en place, on va être bon. Bon, le free play du coup n'aura pas duré longtemps. Ils ont fini de manger assez tôt. Du coup, c'est Pingu, je crois, qui a gagné le Shifumi. Il va pouvoir du coup commencer à ban ses premières maps. Petit DF, petit Yoshi Story et petit Kalos. Donc ça va partir du coup pour Lucky avec son Pikachu, on rappelle. Oui, c'est vrai, pardon, on est plus à la phase où il y a 4 bans, c'est moi je connais même plus mes propres règles, c'est terrible. Du coup, il y a ban 4 maps du coup, on va ban du coup Battlefield, SBF, Smashville et Pokémon Stadium pour Lucky. Du coup, il nous reste un choix entre Town City et Holo Bastion. Donc je pense que... Alors, est-ce que ça pique, est-ce que ça ban, je ne sais pas. Donc ça va partir, je crois que ça va partir sur le Bastion, mais je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des bêtises? Non, c'est bon. Et du coup, on a évidemment un autre... On a un main cloud qui encourage l'autre main cloud, évidemment. Et on part en game directement. J'ai pas mis les bons pseudos, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Vous êtes mal servi. Et du coup, ça part directement, là. Le Pikachu, il est là pour... Oh là, disons, il a fait une bonne phase avec beaucoup de coups, il a mis beaucoup de pourcents, il a même envoyé dans des zones, et le Cloud est mort, déjà. On n'aura pris que 5% pour sortir ce Cloud. On est motivé du côté de Lucky. On veut laver son honneur, semblerait, de la fois précédente. Parce qu'on a une performance qui n'a pas convenu, donc... on est là pour laver son honneur, j'ai l'impression. On n'est pas en free play, qu'est-ce que je vous mets? Je mets n'importe quoi, là on est en vrai match, on est en winner final. Et pareil, Pikachu là qui encore enchaîne, a fait plusieurs back air, on a touché 3 d'affilée. Et encore une fois, on va sortir, on va tuer très tôt, hein. Claude qui a une recovery qui est vraiment dégueulasse. Donc on va sortir très tôt, hein. Le qui veut du sang. Hein. Et ça va tuer encore une fois les deux Neutral B qui vont ressortir. Ah ça, là on n'était pas là pour beurrer des petits lus comme on dit chez moi encore une fois. Là c'est... Ah ça pique là. Ah là ça dégoûte hein. Ah là ça fait mal hein. Là ça a piqué, ça a les stocks très très vite. Là ça fait tac 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 tac. On a enchaîné. On a mis en deux terrain de neutral beer de terrain, là ça fait pouk pouk. Et la vie n'était plus. Est-ce qu'ils ont choisi leur map? Oui. Oh, ils sont même déjà partis en jeu, je crois. Hein. J'ai pas eu le temps de commenter les choix des maps, c'était déjà là. Oui, ils sont déjà en jeu. On arrive directement sur la scène de jeu. Et on est parti. On est parti. Là, ça enchaîne. On est sur PS2, du coup. Une map qui est assez neutre, en vérité. Hein. Ça doit probablement ranger plus le Cloud, mais elle est quand même assez équilibrée. Là, du coup, même si on part agressif... Ah, voilà, si le Pikachu il met ses phases, on est bon. Peut-être que du côté de Pingu, on va peut-être un peu plus comprendre comment jouer contre ce Pikachu. Alors, on a réussi à mettre quelques pourcentages. On prend l'avantage côté de Pingu. Ça n'a pas été très longtemps le cas tout à l'heure. Et là, on va tenter un Neutral B, le donner qui a tué. Et ça, est-ce qu'on tech? Ah, non, on le tech pas, mais on ne meurt pas. Ah, c'est peut-être que c'est une tech sautée. J'ai pas fait attention. Il me semble que c'était... Ah, ça aurait dû envoyer plus loin si c'était pas une tech sautée, je pense. Donc oui, on a réussi à tech, j'imagine. J'ai pas pu y prêter attention plus que ça, mais c'est pas très grave. Et là, on essaie du coup de mettre les dégâts comme on peut du côté de Lucky. On fait comme on peut, mais voilà, pour l'instant, on subit surtout. On va revenir par le bas. On avait encore son saut, on revient en dessous, on accroche le bord du stage. Là, on a l'impression, et le back air du Cloud qui va sortir son adversaire, qui va être très fort pour tuer un back air. Des back airs sont les coups pour tuer. Et du coup, du côté de Pingu, on va gratter, on va essayer de
laver cet affront qu'on a subi à la game précédente. Et on va tuer... Ah, on a déjà bloc. Donc on l'a forcé à être dans une position basse. Et on va du coup faire un forward smash. Et encore une fois, on drag down smash. On va avoir du terrain. Et on va forcer à la limite pour revenir. Cette fois-ci, on a pu utiliser le bip pour revenir simplement. Je suis en décalé par rapport à ce qui se passe. Mais excusez-moi. Il y a trop de trucs à vous raconter. Déjà que je parle vite, en plus je peux pas tout vous dire. C'est pour vous dire à quel point ça va vite. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On a le Pikachu qui va mettre en dehors du terrain le Cloud, mais la situation va s'inverser, c'est Cloud qui va l'avoir. Et notre Albi qui va protéger du coup de cette agression du Cloud. On a tenté un Down Smash pour faire sortir du bon côté, mais malheureusement, ça ne passera pas. Et on va punir avec un Down Smash, Forward Smash, je me souviens plus, j'ai pas fait attention. Et le Donner qui ne va pas sortir. Non, le Donner qui ne sort pas. Du côté du Pikachu, par contre le back air qui... du côté du... pas du Pikachu, du Cloud, pardon, et du coup son back air va sortir. Donc on va de vous revoir rattraper une stock, mais on a vu un Lucky capable de faire des merveilles tout à l'heure, donc voilà, on ne doute pas qu'il va pouvoir rattraper, c'est effectivement le cas. Après un combo de 3 back air, on va réussir à faire un autre smash qui va Meteor, donc envoyer vers le bas, et qui va du coup tuer même Kiaspy, du coup totalement s'il est parvenu. Petit forward air, et là du coup c'est l'heure de faire une game à une stock. On va du coup s'échanger quelques cordialités, le Pikachu va chercher ses combos, voilà, on y est. On met ses phases, on met la pression sous le shield. Et du côté du Cloud, on profite de la portée du côté de Pingu. On profite de cette portée du coup, comme on peut. Alors, qu'est-ce qui... on a la limite qui est chargée du coup du côté du Cloud. On va mettre la pression. On a mis notre Albi dans le vide. On a mâché du côté de Lucky pour essayer de sortir. On met la pression. On a quand même un Lucky qui a un peu de retard, mais avec quelques combos Pikachu, ça peut aller très très vite. On a déjà rattrapé ce retard. Il suffisait que je le dise pour que ce soit le cas. On essaie de sortir, on va mettre la pression sur des projectiles, on revient différemment avec des esquives pour revenir un peu plus haut. Et je pense qu'on... Non, on avait encore le saut, c'est moi. Excusez-moi, il y avait encore le saut, donc le Cloud peut revenir. Un petit up smash pour mettre en l'air son adversaire. Et la DI qui devait pas être très bonne, parce que je pense pas que ça devait sortir. Donc on va avoir un 1-1 pour cette winner finale entre Lucky et Pingu. Les bans qui s'envoient, on bat Plalos, destination finale et Yoshi Story. Et on part sur Town City. On peut appeler ça un peu le théâtre des merveilles qu'on a vu tout à l'heure. Hein, qui a permis des bêtises hein, pour le Pikachu. Et on va repartir du coup directement sur Town City. Et avec le même personnage, pas de changement, pas de surprise, pas de sucrerie. Du côté des joueurs, du côté des personnages choisis par les joueurs, on a un premier adversaire agressif. On a un premier Claude qui est agressif, qui joue rapidement, qui veut mettre déjà les pourcentages assez vite. Pikachu qui essaie de mettre ses phases, on a réussi à toucher 2 fois, mais ça va mettre beaucoup de pourcentage. Le forward air qui fait quand même pas mal de dégâts qui va être mis. On va essayer du coup d'anticiper un saut sur la remontée du Cloud. Mais pour l'instant, ça s'échange le terrain. Terrain qui est assez plus grand, qui est quand même assez plus grand, qui est plus grand, qui est un peu plus grand que celui qu'on avait eu avant, qui n'est pas le plus grand, mais qui reste quand même un très grand terrain. Et voilou. Oui, on essaie quand même. On met la pression. On se défend bien du côté de Lucky. On arrive à avoir pas mal de choses. Mais on fait comme on peut pour garder ce terrain. Voilà, le Cloud qui n'est pas en reste. Et qui a tenté évidemment son side B au bord du terrain, comme on a vu Asta le faire tout à l'heure. Mais ça ne va pas porter ses fruits, les deux sont quasiment en phase neutrale. Oui, si, c'était une phase neutrale, effectivement. Les deux avaient autant d'options qu'ils pouvaient, chacun. Et on a le Pikachu, du coup, qui dit à ce Cloud, viens, le bord du terrain à droite, il est cool, viens, tu vas là-bas. Non, reste-y, tu vois là-bas? Bon, le Cloud qui fait, non, tiens, mange mon pied, toi va à gauche plutôt, tu verras. C'est vachement bien, tiens, prends ma grosse épée là, tac. Et le Pikachu qui dit, tu verras, à la droite c'est plus rigolo, moi je vais aller à droite. Bon bref, ça s'échange les bords de terrain, mais pour l'instant ça ne se touche pas. On a un forward smash qui a duré un peu longtemps, donc il va toucher sur le savoir spot, donc la partie du coup la moins efficace. Mais ça va permettre du coup de rien du tout en fait, ça va permettre de mourir surtout, parce que là du coup, le temps que je vous dise tout ça, la tendance est inversée, et le Pikachu sort, après c'est pris un forward tilt, donc un petit coup d'épée du Cloud, et un side B chargé avec la limite qui va infliger quand même pas mal de pourcentage. Et on va accumuler du coup un peu de retard pour le Pikachu. On a déjà 71% de retard. Donc on a un Cloud qui capitalise sur sa stock. Et on a malheureusement
le Fatal Foot qui a touché sur la partie haute, mais qui ne va pas toucher le Pikachu, donc on va juste faire Météore, mais ça ne va pas être suffisant pour tuer, puisqu'il y avait un terrain en vérité. Et on Ledge Trump, on prend la place du Pikachu, un petit backer, et le Pikachu rejoint la Blast Zone. Et il va aussi rejoindre les coups d'épée en revenant sur le terrain. On a déjà 37%, alors ça fait pas longtemps qu'on est revenu. Et un Météore, un magnifique Spike, tient mon épée. Je vais la planter dans le sol, mais en fait dans le sol c'est toi. Donc on va subir ça. Et le temps que je vous utilise tout ça, les joueurs ont déjà ban les maps. Donc si je me trompe pas, c'est parti sur destination finale. Non. C'est pas ça? Ville-Centre-Ville. Ville-Centre-Ville, ok, donc ça reprend la même map du coup. Mais à coup de pas. Et du coup, je vous ai montré comment on faisait pour clear les bans. Terrible, je vous ai pas montré les bonnes choses. Pas très grave. Du coup, non, excusez-moi, ça repart sur Tannin City. Ouais, c'est bien ça, effectivement, ça part sur Tannin City. C'est moi qui vous dis n'importe quoi. Donc on a un 2-1 pour Pingu pour l'instant. Pingu qui prend l'avantage. Et on va voir si cette map qui a réussi à lucky sur cette première game va permettre, sur cette quatrième game, de remonter au score et d'avoir un 1-2-2. Sinon, ce sera Pingu qui gagnera et passera du coup en grande finale directement. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Pour l'instant, on subit du côté de Lucky. On a un peu de mal avec tout et avec rien. Et on prend les coups. On subit un peu cette portée assez grande de l'épée de Cloud. Mais on essaie quand même de passer du mieux qu'on peut ces combos. La limite qui arrive à point nommé pour sauver le Cloud avec un up B, du coup chargé avec sa limite. Petit up B, on raccroche le bord du stage. On met la pression du côté de Lucky, on veut absolument pas qu'il revienne sur ce terrain. On profite de cette plateforme qui est proche du bord pour avoir une autre option pour revenir. Et on revient sur le terrain. On dash dance un peu, on profite un peu de sa mobilité du côté des deux pour bait l'adversaire. Et le down smash qui va récupérer l'avant et qui va l'envoyer vers l'arrière et qui va tuer du coup ce Pikachu. Pikachu qui a un passage léger, on rappelle, qui est vraiment... Alors il doit pas être... S'il n'est pas dans le top 10, il doit facilement être dans le top 15, passage les plus légers. Et la limite chargée pour Andonby qui va faire pas faire tant de dégâts que ça. Mais en revanche qui va quand même faire pas mal de recul. Bon, c'est pas le plus utile, mais ça fait quand même quelques pourcentages, on prend. Ça se mettait en combo. Ah, on a un Météore qui est passé, mais qui a été tech. Et du coup, qui a sauvé Pingu. Et on drag down neutral air avec un down smash. Et l'esquive qui est du coup été utilisé pour revenir sur le terrain, qui va être puni sur sa fin pour sortir Pingu. Mais on a quand même 72% du coup à l'heure actuelle de pourcentage d'avance pour Pingu, et on va être à portée d'être tué du côté du Pikachu. On va pouvoir subir un peu tout n'importe quoi, mais on met une bonne phase de combo, on met quand même 40% avec 3-4 coups, j'ai pas fait attention combien il y en avait. Voilà, petit forward air pour mettre sur le terrain, encore une fois, va à droite, si tu vas à droite c'est bien. Là tu peux mourir là-bas, moi j'ai bien quand tu meurs. Mais non, on rejoint le bord du stage, on fait comme on peut. On spamme les forward air là, on ne veut que défaire, on ne veut que subir des fers là pour l'instant. Du côté du Pikachu, mais on vient sur le terrain, on a été mis en difficulté. Le neutral B, je sais pas si c'est un neutral B ou peut-être un side B, pardon, justement, qui aurait dû être un neutral B peut-être ici. Ou alors on avait anticipé qu'il arrive plus proche de nous du côté de Pingu. On respecte cette recover, on pensait pas une recover haute, donc on s'attendait à pouvoir le spike du côté de Pingu. Et on saute par-dessus le projectile et on met un back air pour sortir son adversaire. On drag down, on met un up air, on met des combos comme on peut, on met des dégâts comme on peut. Up B out of shield. On forward air du côté du Cloud. Et on a essayé d'anticiper la relevée, mais ça n'a pas passé. La limite en side B qui va toucher. Il va faire pas mal de dégâts. On a essayé de tenter de choper du Pikachu pour essayer d'envoyer en dehors du terrain, mais c'est où il fait. On en profite comme on peut du côté du Cloud. On met au niveau du Pikachu en dehors du terrain, on s'attendait à une recover haute. Et le back air qui va tuer sans aucun doute. Et du coup, Pingu qui arrive en grande finale. Et du coup, on va pouvoir passer à la loser semi. Du coup, si on va pas pouvoir avancer. Je crois qu'il manque un joueur pour l'instant pour que ça puisse se faire. Donc, on va devoir faire 100. On va attendre que l'autre joueur arrive et on va pouvoir enchaîner de suite. Alors, je vais vous remettre le score à 0 et on va arriver du coup sur un combat Paz Asta. Hop. Et on sera en
On sera en... Je vais pas y arriver, c'est moi le loser semi, j'ai dit juste avant. On sera le loser semi, là on fait tout en BO5. On a le temps. On a le temps. Bon, je crois qu'il y a je crois que le joueur qui manque est parti. Attendez, je vais leur rigoler le prochain match. Donc on a un joueur qui est parti chier, je crois. Hein, ouais, il est parti chier, c'est bien ce que je dis. Et du coup, une fois que son caca sera fait, peut-être que je vous parle de ça le chat. D'accord, on parle pas de ça. Ah, on me dit que c'est liquide. Hein, du côté. Ouais, bref, arrêtons ce sujet dégueulasse, mais mais j'ai une scène de pause en plus, je vous dis n'importe quoi en fait. Hein. Effectivement, je peux vous mettre une scène de pause où nos partenaires s'affichent. En fait, je vous dis n'importe quoi, vous allez pouvoir profiter de cette scène de pause, du coup nos partenaires vont défiler. C'est grâce à eux qu'on pouvait faire ça, donc c'est quand même important qu'on les affiche un minimum. ASAV Omnisport, du coup, qui est le club local du coup de Mademoiselle Omnisport, du coup. On va aussi avoir, évidemment, Mademoiselle, qui est du coup la ville, hein, qui va nous prêter du coup les locaux. C'est grâce à eux qu'on peut faire ça ici, donc on les remercie énormément. Et on a Recyclage Informatique France, qui va du coup, qui nous prête le matériel, du coup, les écrans particulièrement, et la tablette aussi pour faire les pick and ban. Évidemment, Projet Octopus, qui est du coup aussi une entreprise qui nous sponsorise, qui est partenaire de nous. Et du coup, maintenant que les joueurs sont revenus, je vais pouvoir leur dire de venir. Voilà, du coup on arrive, je vous ai pas mis la bonne scène, excusez-moi. Là du coup les joueurs sont prêts, ils sont là pour ne pas se faire éliminer, du coup ils sont en loser maintenant, ils sont en loser semi, donc ils jouent pour la gloire. Ils jouent pour la gloire de la Horde, donc ils jouent pour avoir une chance de gagner encore. Donc chacun va te donner du coup au max pour avoir ce magnifique cash prize d'un total de coût de 40 € qui sera réparti du coup entre les vainqueurs. Du coup en fait là leur match c'est théoriquement un match qui leur permettra d'avoir accès au cash prize théoriquement. Même si c'est un petit cash prize, ça reste un cash prize. Ouais, t'inquiète. Ouais, en vrai, ça s'appelle comment ça s'appelle, le Jungleman PS2. Carrément, il y a eu un truc. Donc il semblerait qu'il part sur un PS2 de ce que j'ai compris. Pas des règles spéciaux, mais des règles implicites. Donc, tout le monde prend PS2 maintenant. oui, c'est bon, ok, les joueurs sont d'accord sur PS2, ils se mettent d'accord. C'est un peu une règle tacite de Smash. Petite règle tacite de Smash de partir sur PS2 si tout le monde est d'accord. Donc effectivement, les joueurs sont d'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une map équilibrée. Donc je pense que ça va partir sur PS2. Alors ça lance son son pas dans son casque. Ça cherche à... Je pense qu'il n'y a pas assez de temps pour que ça passe, donc c'est bon. Puis c'était trop loin, je pense, pour que ça passe. De toute façon, si jamais on fait copyright, on vous enverra la note de frais de toute façon. Donc c'est pas un problème. Donc c'est parti, je sais pas si j'ai réussi à analyser le score, est-ce que je l'ai mis à 0, je ne sais plus. On va dire que oui. Les joueurs sont pris, oui, du coup je ne vous ai pas présenté les joueurs, excusez-moi. On a du coup d'un côté Asta avec son Cloud et de l'autre côté Paz avec son Mario, que vous avez pu voir jouer tout à l'heure du coup déjà.
Et on est parti sur le BO5. Je pense que les deux joueurs sont prêts. Ça prend les positions tryhard. On sent qu'on est là pour casser des gueules. On sent qu'on est là pour la victoire. Et on n'est pas sur la bonne map. On est sur 16 Pokémon 1 là. Hein. Je crois qu'on n'est pas sur la bonne map, les enfants. Oh, ils sont partis en jeu. Vous êtes pas sur la bonne map. Hein. Là, vous êtes sur PS1. Ouais. Après, théoriquement, si vous êtes d'accord, vous pouvez y aller, mais bon, c'est pas les maps officielles, donc normalement, je dois vous interdire ça. Hein. Donc, ça gouge les maps. Bon, en vérité, si les joueurs étaient d'accord, théoriquement, en première game, c'est autorisé. Mais bon, ce serait mieux qu'ils respectent. En fait, officiellement dans les règles, les joueurs peuvent se mettre d'accord pour choisir une map s'ils sont tous d'accord qui est hors map pool. Mais c'est assez rare que ça se fasse, donc on leur a demandé du coup de repartir réellement. Et on part du coup sur la vraie PS2 cette fois-ci, avec les mêmes personnages. Et voilà, là on est sur une vraie map, là on sent bien, là ça aéré, là on est bon. Maintenant ça doute, les joueurs doutent, ça fait sur quelle map ils sont. Mais c'est parti, Mario qui met quelques pourcentages, qu'on a déjà subi une trentaine. On va profiter de la portée assez large du... Oh, c'est un beau suicide ça, je reconnais. Oui, c'est un suicide, on a voulu... Je pense qu'on a voulu Spike et se raccrocher sur le bord du stage, enfin sur le bord, oui, le bord du terrain. Pas le bord on se raccroche, mais le bord du terrain pour éviter de tomber, mais malheureusement on a fail. Et du coup, on va avoir une stock de retard du coup. On a quand même pas mal d'avantages pour Asta, donc on va pouvoir envoyer quelques douceurs. Et rattraper assez vite. On a un joli shield sur ce Forward Smash qui a été lu. Et on lance quand même pas mal de smash du côté de Paz assez tôt quand même dans la game, alors qu'il a que 16%, c'est peut-être un peu trop tôt, ça ne va pas sortir à ce pourcentage là. Petit forward air qui va quand même toucher, on est déjà à 140% du côté du Mario, et ce back air qui va tuer son adversaire. On est bon. La limite qui est chargée, je crois pour la première fois du côté du Cloud. On va essayer d'en profiter un maximum, peut-être un side B, peut-être un neutral B. Je pense que c'est un side B, ouais voilà, on y est. Et on rattrape les pourcentages du coup du côté du Cloud. On a réussi à revenir au terrain, revenir au score pardon, et à revenir surtout au pourcentage. On tempo comme on peut avec la cape du côté du Naruto. On a d'ailleurs le Mario en couleur américaine. Couleur qui a le mérite d'être au moins intéressante. Ce n'est pas qu'un simple top color, on apprécie. Et on avance comme on peut, on met les combos de Mario assez classiques, combos assez violents de Mario, qui met des grosses patates. Et on va chercher loin du côté de Asta, on va chercher loin en dehors du stage. On fousse tout son adversaire en sautant en l'air. Et on dash attack pour son adversaire. On va essayer de le sortir, on va essayer de fousse tool. Oh oui, ça n'infecte plus son adversaire. Ça l'a même sauvé théoriquement. Non, ça va pas sauvé quand même. Mais on a fait un up B très loin en dehors du terrain pour tuer un adversaire qui était déjà mort. On pisse sur son adversaire hein, du côté de Asta, mais on va quand même récupérer cette stock. Oh, on a un joli pari sur le premier coup, malheureusement il y en a plusieurs coups, donc il faut réussir à parier à tous ces paris. Et ça n'a pas passé. On a déjà mis du coup 60% du côté de Asta avec son Cloud, même 76. Et on a tenté de anticiper cette recovery haute, mais la cape a bien temporisé. Le saut qui est lancé directement. Petit up air, on va essayer de mettre sa phase de combo du côté de Mario, on va pas pouvoir le faire, up B out of shield, une touche assez large. On va chercher le loin, on va essayer de mettre un back air sur une recovery un peu basse. Tout du moins un peu large, mais non, ça peut passer. Dash attack. On fait comme on peut. On a peut-être essayé de tenter un combo pour arriver sur un forward air du côté de Mario. Et up smash. Non, ça ne fera rien. Up air, down air, back air, pardon, excusez-moi. Et on met des pourcentages. On peut encore revenir hein, du côté du Mario. Et oui, on faut pas mourir, c'est bon. On arrive à remonter. Forward tilt. Et le forward air. Oh là là, patate, tiens! Mange mon point, va voir en bas si j'y suis. Est-ce que j'y étais? Pas du tout, parce que c'est toi qui étais avec ta pute. Ré de mort. On va pas être vulgaire non plus, peut-être pas déconner. Et on va passer sur la phase de ban. Est-ce que ça reste poli? Est-ce que ça reprend PS2? Je pense que ça va rejouer que PS2 sur cette game. Je ne sais pas. Ça a l'air de... affecter, oui, non. Est-ce que les bans sont faits? Ok, donc je pense que ça va rester sur PS2. Ça fait une petite pause, ça s'hydrate. On a besoin de faire descendre un peu l'attention. Mettre ce magnifique dunk. Pouf. Non, du coup, on est parti.
Je ne pense pas que la map va changer. J'ai pas vu la map et je ne pense pas qu'elle ait changé. Je pense qu'ils sont... Elle va pas changer. Très bien. Je pense qu'ils vont rester sur cette map tout le long du set. Et on se fait plaisir. On sort... On ressent le Falcon. On veut du sang. On veut du sang. On veut le plaisir. On veut tuer. On veut faire des dingueries. On veut tenter des Falcon Punch. On veut tenter des météores. On veut tenter des Spikes. On veut tenter tout ce qu'on veut, mais on veut lui mettre des sucreries. Ah, on veut du sucre là. On veut du sale là. On veut montrer à son adversaire qu'on domine le terrain, même sans son main. Donc on va mettre des douceurs, on va mettre tout ce qui commence par Falcon, on va essayer de lui mettre des Falcon Kick, des Falcon Drive, des Falcon Punch. On va tout mettre. Mais pour l'instant c'est pas si... Pour l'instant ça porte pas encore ses fruits. On a une petite dizaine de pourcentages d'écart. Peut-être un petit peu tôt on va dire ça, mais on est quand même pour l'instant légèrement dominé par ça. Légèrement en arrière, tout le moins dominé, c'est un peu excessif. Mais on est en arrière tout le moins. On est en retard sur les pourcentages. On va essayer de gratter le temps qu'on peut. On a une belle anticipation de rôle avec un Forward Air et un Smash pardon. Et on va tenter les météores, on en tente autant qu'on peut. On tente le petit météore aussi qui spike, hein, qui spike tout le monde. Fait qu'on peut nous donner air pour encore une fois météore, bon l'indice sur le terrain ça n'a pas d'importance. Et là on va tenter le forward air pour le Mario, ça ne passe pas. On a sous-estimé du coup la portée du Falcon Drive, Falcon Kick, avec ce forward du smash. On arrive en dehors du terrain, le Mario est en difficulté, il revient avec un B sur son adversaire directement. Et on a beaucoup de pourcentage sur ce Mario, hein, 168%, c'est beaucoup. Et on a un up air qui va tuer du côté de Falcon. Bon après avec Falcon à 160%, tout a été tué pour un Mario. Et là du coup ça s'est clang, ça s'est touché. Mais ça ne va pas porter plus loin. On a du coup un Falcon cette fois-ci, la situation inversée, un Falcon qui a haut pourcentage, le up B qui va toucher, qui va choper le Mario, qui va mettre quelques pourcentages. Et on ne va pas le chercher hors dehors du terrain. On va respecter son adversaire, on a trop peur de ce beat qui pourrait grab et qui pourrait faire des bêtises. Donc on respecte son adversaire, on joue pas mal le terrain, et le up smash qui va sortir le Falcon. Et du coup on va accumuler quelques pourcentages de retard, on a 70% à gratter pour le Mario pardon, pour revenir. Falcon qui a déjà mis son adversaire en dehors du terrain, déjà 80%, on punit, et le forward air. Ah on n'a pas de saut malheureusement, et ça sort. Et on est tué du coup très vite du coup dans cette stock. Et du coup on a un Falcon qui doit rattraper son retard. Petit up air, down air pardon. On met des combos avec Mario, on en profite. On profite de la plateforme pour extendre ses combos. Relever en attaquant pour le Falcon pardon, excusez-moi. On met la pression à Mario, il est là pour faire des bêtises. Donc on met la pression, back air qui est mis sur le shield. On agresse encore une fois, on laisse pas son adversaire respirer. On met tous les coups qu'on peut, on ne le laisse pas respirer, jamais à un moment il ne pourra agir comme il veut. Et le forward air, bel esquieux, ça serait tué sans aucun doute si ça avait touché. Et le forward smash qui va tuer. Et on a du coup une centaine de pourcentage à rattraper pour le Falcon. Donc on va voir comment on peut s'y prendre. Down air, on esquive tout. Up smash qui va pas toucher sur le bon spot. On a touché sur le bout du hubby mais ça ne va pas sortir. N'importe quelle interaction pourrait être mortelle hein, pour le Falcon, excusez-moi. Up air, on va se mettre un peu de combo, on tente le forward air qui a un très gros kill power, qui ne passera pas. Et le forward smash qui va arriver du coup dans la bouche du Falcon. Alors du coup je sais pas si ça va tenter de... attendez, on a besoin d'aide technique pour mes consoles, non c'est bon, parfait. Finalement on y arrive. Est-ce que du coup ça fait les... Est-ce que du coup ça fait des bandes de map? Non c'est bon, ça repart sur la même. Ça fait des feintes. Ça fait des feintes. En tout cas, on est à 2-0 pour Paz du coup. On va avoir un Asta qui va avoir fort à faire pour pouvoir remonter du coup sa vie. Ses vies du coup, puisqu'il doit en mettre encore 3 pour pouvoir remonter ce loser bracket. Ça négocie le terrain, je crois que ça négocie pour un PS2 de ce que j'entends. Je pense pas qu'il y aura des vannes qui sont faites. Peut-être qu'on change de musique là, on se dit allez hop, meilleure musique. Pour avoir plus de dégâts, peut-être ça marche. Peut-être c'est ça la stratégie. Peut-être que la musique rajoute des dégâts en plus.
Ah d'accord, ça sort des personnages un peu plus... Ça change de personnage, j'ai entendu. Donc ça part sur un Cloud du coup pour Asta. Et toujours un Mario pour Paz. On est parti en jeu directement. Et on va voir comment du coup Asta va essayer de remonter la pente. Hein. Du coup on a fort à faire, on a 3 games d'affilée à gagner. Pour gagner justement. Hein. Là du coup on y va à fond, on est déjà très agressif, on met déjà quasiment 40%. On a oui fait un bi pas très puni que 8%. Mais on continue d'infliger du côté du Cloud. Backer, neutralaire, on met tout. Tiens, tous les pourcentages que tu m'as mis sur la game d'avant et sur la game d'encore d'avant, je vais tous les mettre aujourd'hui. Tous les mettre dans cette game là. Tiens, prends ça. Tu vas voir. C'est très bien. On charge la limite un peu pour Cloud et on va essayer de mettre la pression. Et le side B qui va toucher le Mario. Et qui va le sortir. On a petite... Ah, malheureusement, le combo de Mario n'a pas touché sur le bon spot sur la fin de son combo, sur Forwarder. Du coup, il va envoyer sur le côté et pas vers le bas. Mais on anticipe du coup cette roll sur la plateforme et on va revenir. Et malheureusement, ce n'est pas tech pour le Cloud et du coup, on va mourir. Alors qu'on aurait pu être encore en vie quelques instants de plus pour gratter quelques pourcentages de plus. Mais non, ça ne marche pas. Donc, on va avoir un Mario qui va reprendre l'égalité et on va essayer de mettre le maximum de dégâts. L'un comme pour l'autre, mais on va peut-être profiter plus des combos du Mario et pour le Cloud de sa portée évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup du côté des adversaires l'un et l'autre? Bon, pour l'instant, on essaie de chercher un peu, on n'a pas encore de phase très convaincante l'un pour l'autre. On a peut-être le Cloud qui va réussir à mettre en difficulté le Mario, du moins en dehors du terrain. On va essayer de lui mettre la pression en bord du stage, mais on revient sur le centre du terrain. Mario en profite pour faire ses combos, excusez-moi, j'articule plus. Et on a une limite qui est gâchée. Je pense qu'on peut faire un neutral B peut-être. On s'anticipe peut-être une agression. On s'attendait, pardon, à une agression un peu plus forte. Météore, on contre son désavantage en mettant un coup dans le vide. Le forwarder qui est lancé trop tard qui nous sera annulé. Et on s'endort sur la plateforme. Du coup, on a un Asta qui a un peu d'avance. Il va essayer du coup de gratter un maximum de pourcentage avant que son adversaire le sorte. Si on peut au maximum. Down Smash qui est mis au pif et du coup le shield qui est bien amoché qui va vous permettre d'attaquer quand même avec cette limite chargée. Un Down Smash qui est lancé encore une fois pour essayer de sortir son adversaire qui ne va pas passer. On met un backer et on va essayer de sortir son adversaire. On ne trouve pas d'opportunité, on s'attendait peut-être une recover un peu plus basse. Donc ça ne proccera pas. Smash qui est touché, belle esquive. Mais ça ne suffira pas. On ne tue toujours pas. Et on est bon. Et du coup, on se retrouve qu'avec 44% de retard, parce que c'est de Mario. Ça peut aller très vite pour un Mario de mettre des pourcentages, donc ça peut très largement encore se rattraper. Il n'y a pas de soucis. On est pas mal. On se rattrape quand même du côté de... On arrive à un écart qui est très relativement serré. On a quand même une vingtaine de pourcents, plus de 25. La limite qui est whiffée, on profite d'avoir un petit upper pour le punir du côté du Mario. On profite de cette attaque à distance. Et on a un Mario qui se retrouve en dehors du terrain. On met la pression du côté du Cloud. On fait une dash attack pour l'envoyer encore une fois en dehors du terrain. Ça ne sortira pas pour l'instant. Et encore une fois dash attack. On fait comme on peut. On se débrouille. Et là, limite, là, carrément, qui devrait sortir après cette esquive de ce coup. Et du coup, on a un 2-1 pour Passe toujours qui est encore en tête. Donc là, encore une fois, ça devrait pas changer de personnage, ça devrait pas réellement non plus changer de terrain. Je pense qu'on va regarder ces mêmes règles et ça va enchaîner directement. Ah non, si, c'est bon, ça reste sur PS2, ça feinte. Mais ça reste sur PS2, très bien. Est-ce que les personnages changent? Non, on a toujours le Mario pour Paz. Et est-ce que Asta va changer de personnage? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il change surtout de musique, avant tout. Et est-ce qu'on sort des petites bêtises? Un héros qu'on a eu tout à l'heure, ou une autre sucrerie sortie le 3D Fago, ou même le Falcon, qu'on avait d'ailleurs dans ce set. Non, ça sort le Cloud, et ça part sur cette 4ème game. Toujours sur PS2. Et on est parti, Mario qui est agressif.
Mario qui veut du sang là, on sent qu'il est prêt à gagner cette troisième game. C'est quatrième d'ailleurs, pardon, pas cette troisième, n'importe quoi. On a tenté une petite bêtise, on a tenté de le suicider avec nous, mais non, ça ne passera pas. Oh, je vois qu'on s'est fait... on s'est fait caster curse du côté des spectateurs. Mais parce que ça call le fait que ça ne chopait pas, et au moment où ce n'est pas, ça a été call, ça a été fait, évidemment. Mais bref, les pourcentages sont mis, on a un avantage du coup du côté du Victor Mario, même si la limite en donne un avantage du côté du Claude, pardon. Et la limite en donne vie à... Oh bah c'est un suicide ça. Un Dunby du coup qui a touché mais qui n'a pas éjecté, et on va rééquilibrer les stocks de suite, on n'a pas le temps. Tiens, mange ça, et on se retrouve à pourcentage égal, même si du coup le Mario là profite de ses phases de combo où il peut le faire et met 42%. Et on va voir du coup comment on s'en sort pour le Cloud. On met la pression hors dehors du terrain, on a mis sa limite, mais ça cover un peu une recovery assez moyenne, j'imagine, assez horizontale, mais ça n'est pas passé. Et on se retrouve du coup les deux sur le centre du terrain. Et on se débrouille pour l'instant pour regarder un peu ce terrain de côté de Asta. Et on envoie son adversaire en dehors du terrain. On bouge un peu du côté de passe pour récupérer ce terrain, pour un peu mettre de distance, pour initialiser un petit peu la phase. Petit up B out of shield du côté de Asta qui le fait à chaque fois qu'il le peut le faire, parce que c'est un très bon coup out of shield. Pas smash out of shield, c'est possible pour le Mario. On a tampé un peu la suite de ses side B. Et le side B du coup qui va sortir, chargé cette fois-ci, et qui va envoyer le Mario dans le décor. Petit up smash encore pour le Mario, cette fois-ci ça ne va pas sortir. On n'est pas bon, mais pas bon pour tuer en tout cas, mais on met la pression. Et on tente le forward air pour tuer. Et le forward smash, tiens, prends ça. Il m'a sorti, moi aussi je vais te sortir. Tiens, mange mes boules de feu. Parce que si je les ai pas lancées, je les ai dans ta bouche. Petit up B, on attaque. Neutre air, on met la pression, on va essayer de battre le pourcentage de part et d'autre. Pour l'instant, l'option de kill n'est pas vraiment envisagée, on n'est pas sur le bon endroit du terrain pour faire ça. Les pourcentages sont trop faibles. Petit down smash pour essayer d'anticiper une recover roulée ou une recover simple. Encore une fois mise, mais cette fois-ci c'est une recover simple, il fait un petit peu trop loin du coup pour anticiper la recover simple. On profite de la distance et on neutre alert, dommage, on peut aurait pu forward air dans ce moment, l'esquive aurait pu en passer aussi dans tous les cas. On essaie de rattraper, on a fait un down B chargé avec sa limite chez le Cloud qui était assez haut, donc ça aurait pas pu tuer, ça aurait tué même d'ailleurs. Mais malheureusement ça n'a pas touché. On met le Mario en dehors du terrain, on va essayer du coup de le sortir, mais les boules de feu qui protègent bien cette recover. On a encore son saut pour le Mario. Et malheureusement, la tech loupée va envoyer Paz. Va envoyer du coup Paz en loser final, du coup, si je me trompe pas. Donc, on va pouvoir enchaîner de suite. On va du coup avoir un Paz lucky, du coup, pour le prochain match. Du coup, 3-1 pour... 3-1 pour Paz, du coup. Très bien, très bien. Les joueurs vont se mettre en place. Hop. Et on va du coup pouvoir modifier ça. Tac, tac, tac. Attendez, je vous mets le pseudo directement, même si vous pouvez la voir. Et du coup, le tic qui vient. Tic. Tac. Et on arrive sur un 0-0. On est du coup en loser final. Tiens, je vous l'ai pas mis d'ailleurs. Et du coup voilà, un petit loser final du coup entre Paz et Lucky que vous avez pu perdre tout à l'heure contre je ne sais plus. Je ne sais plus qui avait perdu. Mais voilà, donc ça s'échange des conseils sur la fin de la game précédente et ça va enchaîner de suite. Ça se dit des bêtises, ça part sur le BO1 de Shifumi. Ça ne fait que des égalités, ça ne sait pas jouer. Oui bah je vois ça. Des joueurs qui sont sérieux, qui ne... Oh je vous colle dans les oreilles, désolé. Des joueurs qui sont sérieux, qui ne font n'importe quoi. Qui font des bêtises, mais tout va bien, rien de bizarre. Et je crois que ça part sur PS2 de ce que je vois. Ça part sur PS2. Ah, je vois qu'il y a
On a un joueur bonus, je crois, qui va faire une game à 3, semblerait. Je vais prendre en revanche avec les deux direct. Tu vas me péter la gueule. Ok, très bien, ça joue en 1v1v1, donc c'est pas vrai. Mais du coup, Lucky qui joue Pikachu, et on aura contre Je devrais pas les jouer en fait. Mario. Du coup, vous avez vu juste à l'instant qui a affronté le Claude, qui l'a sorti justement juste à l'instant. Mes pseudos sont chacun des bons côtés, on va pouvoir enchaîner. Et là, ça va jouer vite, je pense. Hein. Un Pikachu, un Mario, c'est des personnages qui vont assez combos, qui ont pas mal d'attaques, enfin pas mal, qui ont quelques combos qui vont arriver à la mort, donc on va jouer agressif, je pense, dans cette game. Hein. On va pas laisser le temps du tout. Mario là devrait pouvoir remonter, oui, très bien. Le Pikachu qui ne laisse pas le Mario, qui ne laisse pas de temps au Mario pour faire quelque chose. Ouais, les spectateurs ont raison. Il a faim le Pikachu, hein, vraiment. On est là, on envoie, on fait comme on peut. On est dans la violence, hein. On est dans la violence hein, pour le Pikachu. Si tu peux respirer, Mario, ça veut dire que j'ai mal fait mon taf. Donc tiens, je vais t'agresser autant que je peux. Je vais vraiment t'empêcher, je vais t'étouffer tant que je peux. Tant que tu es encore en vie, je t'attaquerai. Et on va tenter le combo. Je crois que c'est un. J'ai pas fait gaffe, faut que c'est une Dunsthrow Dunby. Et non, ça ne passera pas. On a pris ce smash. On l'a pris volontairement. Là, pour le coup, on s'est laissé le prendre du côté du joueur de Pikachu. Et justement, le joueur du Pikachu va forward air pour sortir son adversaire en dehors du terrain. Puisque son adversaire commence à avoir trop de pourcents à son goût. Et là, du coup, on va mettre des petites douceurs, des petites pralines. Des petits plaisirs sucrés, comme on dit. Et on va mettre des pourcentages surtout, en vérité, pour l'instant, du côté du Pikachu. Alors, on a tenté le Donner, on a tenté le Météore. Je pense que Pikachu va pouvoir revenir assez facilement d'ici. Oui, c'est ça. Même s'il n'y avait plus de saut, ça se faisait assez bien. On a Vive Attaque sur l'attaque sur le smash du Mario. On va dire que c'était maîtrisé. Je vois pas autrement que ça. Ah bon, on a un Mario qui profite de sa petite taille pour passer en dessous des éclairs en arc de cercle de Pikachu. Donc, tant mieux pour le Mario. On fait des bêtises, on tente le B pour finir, mais heureusement c'est trop loin donc ça ne passera pas. Et ça va tuer ça, je pense, oui. Le Neutral B, le projectile qui a fait des bêtises. On feint du coup du côté du Pikachu ses positions pour pouvoir regagner le centre du terrain. On est patient et malheureusement le shield avait été attaqué. Donc voilà. Même si du coup les choix sont audacieux du côté de Mario, ça paye donc j'ai envie de dire pourquoi pas. On en profite pour faire ces magnifiques phases de combo. Là, on envoie tout. Tiens, prends mes coups de queue, prends mes coups d'électricité, prends tout ce que tu peux prendre, tant que ça fait des dégâts. Et on inflige des dégâts et on va tenter de le sortir directement. Tu vas voir le fond du stage, c'est très bien. Prends mon météore, tu verras, il est rigolo. Mais non, pour l'instant, ça ne passe pas. Et ça ne tue pas pour l'instant. On met tout. Pikachu, il met tout ce qu'il a sur tous ces combos qu'il connaît. Mario va tous les subir. Il met tout ce qu'il peut. Et on fait comme on peut. Et on a un magnifique forward smash qui va enlever le Pikachu back. On ne pouvait plus remonter. Mais malheureusement, ça a tué le docteur Mario. Le Mario, tout court, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on va avoir un premier point du coup pour Lucky. Non, là c'est la map, tu choisis la map. Pardon, tu choisis la map. Ah, tu prends parmi tous. En gros, tu prends Est-ce qu'on change Alors, du coup, on a un ban de Battlefield pour Battlefield History, et du coup, Pass va pouvoir choisir la map qu'il souhaite. Et on part sur Smashville, de coup, de ce que je vois. Et on part sur Smashville. On ne change pas de personnage. Si. On change de personnage. On sort le gorille. On sort Donkey Kong. On va tenter comment ça s'appelle, une version plus agressive. On va tenter peut-être toucher moins de coups, mais non toucher qui feront plus mal. On va tenter une version un peu plus forte du personnage. On va tenter une autre affaire. Et on n'a pas eu le sweet spot, on n'a pas eu le cookie météore. Mais je pense que Pikachu va pas sortir de ça pour l'instant. Oui, très bien. Mais bon, on a quand même pris 80% déjà. Bon, ça va essayer de la Donkey Kong, mais il n'empêche qu'on a quand même déjà pris 80%. Et c'est beaucoup 80%. On va du coup anticiper la retombée du Donkey Kong qui était assez haute. Donkey Kong retombe Donkey Kong est assez gros, donc vous savez, c'est assez facile du coup de le toucher. Forward smash, et on met le Donkey Kong en dehors du terrain. Et on arrive du coup à pourcentage équivalent. Même si équivalent ça veut dire parce qu'ils n'ont pas le même poids, donc réellement ça veut dire. Oh, on a un magnifique donner qui va tuer le Pikachu, qui va aussi tuer le Donkey Kong, malheureusement parce qu'on ne peut pas revenir avec ça. Mais on a dit au Pikachu, tiens, si je veux, je te tue.
Ta stock est dépendante de moi, c'est moi qui gère la game. Tiens, mange mon pied. On a enchaîné pas mal de coups pour le Pikachu. On aurait essayé de mettre tout ce qu'on peut, mais non, ça ne va pas porter ses fruits. On va quand même mettre quelques pourcentages. Et on va faire comme on peut. Le Donkey Kong qui... Ah, on charge un smash comme ça en plein milieu du terrain. Peut-être pas forcément la meilleure option, mais on fait comme on peut. J'ai dit que j'étais là pour ça, hein, donc... Mais voilà, du coup, on fait comme on peut. On joue quand même sur le bord du terrain, du côté des deux. On smash. Bon, ça semblait que les smash fassent une option. On semblait qu'on essaie d'anticiper des choses. Oh, bah, c'était mal puni, ça, dis donc. On a très mal anticipé ce habit. Et on fait comme on peut, du coup, pour revenir. Tiens, je te mets des pics claques. Et vraiment, ça va tuer, évidemment, avec un combo Upthrow Dunby. Encore une fois, Down Smash, Forward Smash lancé comme on peut sur le terrain. Ça devrait normalement pouvoir revenir. Et ça, du coup, ça devrait tuer normalement cette stock. Ouais, et du coup, le donner. Le donner, du coup, qui va tuer du Pikachu sur le Hubby du. Le Hubby du. Comment ça s'appelle? Le Hubby du Donkey Kong, excusez-moi. On va voir s'il y a. On va voir s'il y a des bans ou pas. Est-ce que du coup ça va ban ou pas? Je crois que ça sort aussi des 12. On me laisse jouer Mario Donkey Kong. Je crois que ça part sur PS2 du coup de ce que j'entends. Ça hurle dans tous les sens. Les joueurs sont prêts. On a un Mario Donkey Kong du coup. On a Lucky qui sort. Lucky du coup qui sort son Donkey Kong. On sait pas si c'est un Donkey Kong performant ou quoi, mais on va voir ça tout de suite. Donkey Kong blanc du coup contre un Mario. Un Mario gris, Mario violet. Je sais pas ce quelle couleur c'est, je ne connais pas mes couleurs. On est parti. Alors Mario qui va profiter du coup de cette infinité de combos, parce que Donkey Kong est un sac en combo. Donkey Kong c'est très facile de le combo. Il faut pouvoir envoyer tout. Et là Mario on a quand même 95% qui sont infligés. Et par contre on va très vite pouvoir rattraper ces pourcentages avec des groupes qui vont faire très mal pour le Donkey Kong. Il n'a pas fait le ding-dong. Et là on enchaîne les combos, on met tout ce qu'on peut là du côté de Mario, là vraiment on met tous les combos. Petit backer pour Donkey Kong. Ah on a whiff le coup moins chargé. Ça change quand même pas mal les coups de part et d'autre, on esquive pas mal aussi les coups, on essaye de se respecter un minimum. C'est pas vrai, on s'envoie dans la gueule, vraiment y a pas de respect, je dis ça mais c'est une blague. On envoie tout ce qu'on peut. Pardon je m'étouffe avec ma salive. Pas très pratique. Mais bref, on attaque, on a déjà un Donkey Kong qui est déjà à 157%. Ah, on a fallu avoir un upper qui aurait pu très largement tuer. Surtout qu'un Donkey Kong qui est en pleine rage. Donc on va pouvoir... En fait, de part et d'autre, ça va pouvoir partir très très vite les kills. Là, un rien pourra tuer. Et quand je dis rien, c'est vraiment pour Donkey Kong n'importe quel coup. Pas celui-là du coup évidemment. Mais on va pouvoir quand même tuer très vite. Ah, ça la tech. La tech a été bonne. Et la Baxro qui va tuer, qui va envoyer directement dans la blast zone. Et pas d'espoir pour Mario. Et le... deuxième up smash qui va tuer du côté du Mario. Et on se retrouve du coup avec la deuxième stock, tous les deux à 0. Et je dis ça pour que les premiers combos se mettent en place. Petit forward air pour le Mario, on met des combos. On met le back air parce que la diag était bonne du côté du Donkey Kong. Et on va infliger des pourcentages. On peut peut-être contre le forward air, non, on respecte quand même le Donkey Kong adverse. On fait comme on peut. Et on a un peu chargé le forward smash pour mettre des pourcentages pour anticiper comment ça s'appelle, pour anticiper du coup l'esquive. Donc c'était bien joué du coup du côté du Donkey Kong. Petit forward smash. On a tenté le forward air pour envoyer vers le sol, mais ça ne passera pas. Bon, on a loupé 2 fois le sweet spot. Par contre, on a quand même réussi à mettre le bon coup. On a cherché assez loin pour le Mario et ça a tué. Donc c'est une très belle opération. Alors non, ça ne devrait pas tuer ça encore. Alors, un Mario qui a été très agressif en dehors du stage, mais malheureusement, ça ne remontera pas du coup. Ah, on a une magnifique agression. Encore une fois, encore du terrain qui n'a pas porté ses fruits. Et du coup,
faire front smash, où tu tues à 60%. Ouais, Tu vois, tout ça, c'est le truc que je peux faire. Ça part directement sur PS2 de ce que j'ai vu. Attends, Non, ça a été, ça a été forcé. Je fais pas mon manique. S'il avait joué gros contre moi, j'aurais fait la même chose que. Bon, je vois que les joueurs négocient leurs personnages. Alors, on est parti sur les bannes du terrain. Un peu de ci, un peu de ça. J'ai l'impression que les bannes sont assez aléatoires du côté de passe, j'ai l'impression. Je vois que c'est plus basé sur les goûts plutôt que sur l'avantage sur le personnage. Mais et du coup on part sur PS2 du coup, pardon, entre temps. Là du coup on joue Serious Business, on ressort le Pikachu. C'est bon, on a fait sa petite game de pause là maintenant. Tiens, viens manger mes arcs électriques, tu vas voir, c'est délicieux. Et on est parti en jeu directement sur PS2 encore une fois. On est tranquille. On est tranquille Willou. On part sur PS2. Pikachu qui en profite pour faire ses combos. Et là, c'est là que je vais pouvoir vous dire si ça n'écrit pas. Parce que regardez, c'est Smash Bros. C'est Mario qui affronte Pikachu. On est vraiment sur ce qui est l'emblème de Smash Bros. Un combat sur un terrain Pokémon avec un. Non, merci, ça ira. Hein, je remercie. On essaye de me dealer du catch-up là pendant que je caste. Une catch-up d'une marque que je dirais pas parce qu'elle ne sponsorise pas, donc je vais pas évoquer de marque. Mais voilà, du coup, bref, entre temps, les combos se sont échangés, les pourcentages se sont mis. Et voilà, du coup, pour l'instant, ça s'enchaîne. Du coup, oui, je vous disais, ça, c'est un combat. C'est l'emblème de Smash pour les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est Smash. C'est Pikachu qui frappe Mario, ou c'est Mario qui frappe Pikachu. Donc voilà, là, c'est Smash. Si vous voulez demander ce que c'est ça. Là, on y est. On est sur Smash. Et on a un jab block et un petit up smash, pardon, qui ne va pas tuer pour le Pikachu. On avait une très, très bonne phase pour le Pikachu. On a tenté encore un B. Un smash, encore une fois, excusez-moi, pardon. Mais l'adversaire était trop loin. Up air pour le Mario. On fait comme on peut, on fait son maximum. Et on chope. On va essayer de tenter le down B, évidemment, mais ça ne va pas passer. Mario, petit forward air. Et on va toucher sur le bout du B et ça va sortir le Pikachu en dehors du terrain. Et on a une 5 d'avance. Enfin, du coup, on a un peu d'avance pour le Mario, pardon. On va pouvoir essayer de gratter des pourcentages autant qu'on peut avant de sortir. Ce qui a l'air d'être mal engagé, mais on va essayer de faire son maximum. Petite boule de feu pour éviter qu'on se fasse récupérer trop tôt, ou tout moins trop loin en dehors du terrain. Petite phase, on met quelques coups, on met 13%. Et là, est-ce que. Non, ça n'a pas pris, c'est un up tilt par un up smash, ça n'a pas touché, ça n'a pas tué. Et là, le forward air qui va tuer, évidemment. On a quand même réussi à mettre 13%. 13%, c'est vraiment très peu. On aurait aimé en mettre plus, mais on va se débrouiller avec. Après tout, on a bien réussi avec 0% d'avantage. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire? On mâche, et on sort de ce coup. On fait comme on peut. On va avoir sa première phase de combo pour ce deuxième stock pour le Pikachu. Et on fait quand même pas mal de pourcentage, on en met 25. Ça a pas eu changer dinguerie, mais les shields sont bien mieux au bon pourcentage. Petit. Ah, ça a tué ça. Ça a failli sauver son adversaire, mais non, c'est bon. On va tuer avec ce forward smash, n'importe quoi, ce forward air, pardon, en dehors du terrain. Et on retourne sur le terrain, du coup, directement, les adversaires sont en position. Le Pikachu va essayer de profiter d'une phase de combo contre le Mario. Mario il va essayer d'avoir la sienne, mais il n'aura pas le temps. On met la pression et on va météore et ça ne va pas ressortir. Et on a. On est sorti quand même assez loin. C'est pas le bon, excusez-moi, je vous ai dit n'importe quoi. Ça doit être comme ça, pardon, excusez-moi. Et du coup, on va pouvoir passer au prochain et je crois dernier match. Oui. Dernier match du coup de ce. Enfin, dernier match s'il n'y a pas de reset. S'il n'y a pas de reset, ce sera du coup le dernier match. Il y a quelques écarts de niveau, tu vois, genre si tu prends vraiment le tout haut et le. Et du coup, je vais pouvoir leur hurler le prochain match. Allez, hop, je vous mets du coup la bonne scène et j'arrive à leur gueuler le prochain match, même si en vérité ils le savent déjà.
Petite pause, le Lucky qui a déjà enchaîné du coup un certain nombre de matchs va faire une petite pause pour avant la grande finale, donc on va aller se prendre une lampée, on va s'hydrater un petit peu, et on va pouvoir enchaîner, du coup je vais mettre une petite pause du coup en attendant. Et on est reparti en jeu, non pas du tout en jeu, on est reparti du coup sur les bans. Le BO rien à tout fait, c'est Lucky qui l'a gagné. Ah non, c'est on m'a induit en erreur. C'est Pingu qui a gagné, semblerait le. Et du coup, ils sont bannis la destination pour Kalos et Yoshistory pour le premier. Ensuite, on banne Battlefield. Oula, bah il doit manquer les bans parce que j'en ai pas assez. Mais c'est pas très grave. Je crois que c'est un problème de synchronisation. Je crois que c'est parti sur Town City. Si je vous mets la bonne map, ce sera mieux. Ah, on part sur un fait inferno du côté de Pingu. On sort un fait inferno. Un inferno que j'avais jamais vu ici. Du coup, de la part de Pingu. Donc on sort un Secret Pick. Oh, je vous ai pas changé de pseudo. Alors que j'avais le temps en plus. Excusez-moi. Je ne fais mal mon taf. Mais l'avantage, c'est qu'on est au bon endroit. Et on est reparti. Et là, du coup, ça part direct. J'ai pas vu ce qui se passait, mais à mon avis, il a juste passé des bêtises. Il a dû y avoir un compte qui a dû être mis. Vu les effets qu'il y avait sur le terrain. Mais comme j'ai pas vu, je n'en sais rien. Et on a un combat de Pokémon, du coup, sur une map d'Animal Crossing. Et on a du coup un Fel Inferno qui va avoir un petit retard de pourcentage, mais enfin, avec un Fel Inferno, ça va très vite, ça met des gros dégâts, ça fait mal. C'est assez lourd finalement. Donc ça va piquer, hein, ça va faire mal. Et là, du coup, on se respecte, on n'est pas très agressif du côté de Pingu. Et en même temps, avec un Fel Inferno, c'est compliqué de pouvoir enchaîner beaucoup de coups, donc on va respecter. On n'a pas beaucoup de mobilité surtout, autant aérienne que sur le sol, donc on va agir lentement. On va attendre l'erreur de Lucky, et du coup, là voilà, cette shop, le Wi-Fi, qui va du coup arriver sur un back air pour Pingu. On fait un contre, on fait un contre, et on envoie vers le haut. Là, on est très vite, du coup, mis vers le haut, parce qu'on aura le temps. Et on va tuer très vite avec ce forward air, je crois. Peut-être un back air, je ne sais plus. Non, c'est un forward air. Avec ce forward air qu'on va tuer très vite, on va chercher assez loin quand même. Donc on va profiter du mieux qu'on peut de ce coup. Et on va, voilà. On n'est pas agressif sur les phases de neutral, mais pour récupérer la phase d'avantage, vraiment, dès qu'on l'a, on met tout ce qu'on peut et on profite de son avantage pour aller chercher assez loin sur le terrain pour Pingu. Et de faire de son maximum. Pas forward throw pour Pingu, pour le Fel Inferno. On s'attend à faire ce qu'on peut. Et la map est assez petite. Smashville qui est une des. Ah non, c'est Town City, on n'est pas sur Smashville, excusez-moi. Donc non, la map est assez grande, donc c'est pour ça que le Pikachu va pouvoir survivre. Mais on fait comme on peut, et on a un Pingu qui n'a pas encore un stock, j'ai pas fait attention avec tout ce qui s'est passé. Mais on a un Pingu qui va du coup être dominant pour l'instant dans cette phase. Et on va du coup essayer de sortir son adversaire assez tôt. On veut pas perdre de stock hein, pour Pingu. On a prévu de détruire ce Pikachu et de le tuer. Est-ce que la Backthrow sort? Oui, la Backthrow sort. Oh, je vous ai pas mis qu'on était en grande finale. Excuse-moi, j'avais pas mis qu'on était en grande finale, mais à coup pas. Hop, ban, on va faire les bans du coup. Il y a DF qui est banni, Yoshistory et Kalos. Du coup, on part sur PS2. Et du coup, si on part sur PS2, on va. Et bah là, on est dans Pokémon, là c'est bon. Il n'y aura que des Pokémon, une map Pokémon, des Pokémon.
Finalement, en fait, on est sur Pokémon Stadium, comment ça s'appelle le jeu de combat de Pokémon? J'ai plus le nom. Bon, je retrouverai après quand ça me reviendra. Bref, on part en jeu. Si, c'est pas Pokémon Stadium, comment ça s'appelle? Bon, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra après. On a Wi-Fi la shop du côté du Fer Inferno. On a essayé de mettre les combos du Pikachu, mais on a un Fer Inferno qui est aux aguets. On a un Pingu qui sait à quoi s'attendre. Donc on en profite pour ne pas prendre trop de pourcentage, même si là le Pikachu est en avance et on va essayer de le sortir assez vite. On va essayer de le choper tant qu'on peut. On va protéger son bord de stage et on va lui dire retourne là-bas, tu y étais très bien. T'as vu, c'était vachement chouette. Voilà, on va chercher loin pour le Pikachu, on veut pas que le Fer Inferno revienne en plus. Inferno, même s'il a une recover horizontale et une verticale, ça reste quand même un personnage qui n'est pas forcément une très bonne recover, donc ça peut s'anticiper assez facilement. Assez bien, facilement non peut-être pas, mais souvent ça peut s'anticiper, donc on va quand même l'empêcher de faire ce qu'il veut en dehors du terrain. Et on a quand même 130%, on a quand même 100% d'écart du côté des deux joueurs, mais on a un Inferno qui se rattrape petit à petit. Et qui va comme il peut, et malheureusement, sa vie attaque ne va pas passer, qui va mourir très vite. Du coup, on avait l'avantage pour le Pikachu qui va être du coup perdu, malheureusement, bêtement dans cette action. Et on patiente, mais pas assez longtemps, semblerait, pour le Pikachu. On avait la possibilité du coup de ne pas prendre cette attaque, mais non, on va quand même subir. Et on va jouer le Donner de ce Inferno comme le Donner de Claude, j'ai l'impression. Esquive, on a esquivé, et du coup le Foratile qui a passé. On se désaccroche du bord du stage, on esquive, et encore une fois on va essayer de tuer, et cette fois-ci ça passe, après 158%. C'est un bon début. Mais on a quand même pris 85% de retard du côté du Pikachu. Même si Pikachu va peut-être pas avoir trop de mal à faire ses combos dans ce genre de phase, on est quand même en retard, hein. Faut voir. Ah, on n'a pas touché l'effet météore du Donner du Pikachu, parce que je pense que ça aurait tué, c'est très fort que ça aurait tué tout du moins. Mais tant pis, on va faire comme on peut. On a un reverse neutral beat, tiens, on n'a pas vu tant que ça. Bon, on a vu plusieurs, mais ça n'a pas vu tant que ça. C'est bien de voir que ça a permis d'inverser le momentum de cette action et de l'action en lui-même. Et on a déjà bloc, et on va. Ah, malheureusement, le Force Smash n'est pas passé après ce déjà bloc. Moi, j'en ai peut-être trop attendu. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est pas passé. Et du coup, on se retrouve avec un Pikachu qui a quand même pas mal trouvé son retard, même s'il fait l'Inferno est plus grand que lui. Et on a Dragdon neutralaire avec un Down Smash, même s'il n'est pas passé. Oh, c'est triste. Oh, c'est drôle. Le Pikachu s'est fait choper au moment de sa recover, au moment où le fait Inferno doit recover, et du coup, même s'il allait de l'autre côté, ça l'a tué. Et le Pikachu qui va se venger instantanément. Et on est donc maintenant à une game stock du coup pour cette première partie de cette grande finale. Et comment ça se passe du coup? On a un Pikachu qui fait ses premiers combos, qui fait ses premiers pourcentages, mais l'Inferno va juste va même mettre 3 coups et va arriver du coup à ses 42%, maintenant 54. On va voir Pikachu qui met encore une fois ses combos, qui met ses phases. On va laisser faire l'Inferno en haut, on va le laisser se dépatouiller dans son problème. Et en revenant, on casse son désavantage avec un upper pour le Inferno. On fait une vie attaque, on se casse du terrain, on sort du coup de ce combo, enfin de ce presque combo avec un neutral B du côté du Inferno. On met la pression, mais le projectile du coup qui va être efficace là dans ce match-up. On met tout ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut là, on se respecte, on n'a pas envie de mourir, les deux sont assez proches de mourir, même si le Inferno peut-être en vérité pas aussi loin que ça. Et la roll qui était anticipée, du coup, donne smash pour tuer. Donc on se retrouve avec un 1-0. Non, on se retrouve quand même à 2-0 d'ailleurs en fait, je dis ça, mais j'ai oublié de mettre les points, mais non, c'est un 2-0 pour Pingu du coup. C'est ça, je me trompe pas, 2-0. Oui, c'est ça, je me suis bien pas trompé. C'est moi qui ai oublié de vous actualiser le score. Et je crois qu'on n'a pas sur la même map, j'ai pas eu le temps de voir, mais il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. On est encore une fois dans le monde de Pokémon, hein. On ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Le Fait Inferno qui commence à mettre des douceurs sucrées, hein, même salées là pour le coup, au Pikachu. Quand le Pikachu réussit à avoir un peu d'avantage, il donne B pour se sortir son combo, donne B qui a un contre, donc il doit sortir frame 1 je suppose, ou tout le moins il doit pas être plus loin que la frame 3 j'imagine.
Et du coup, le contre de Feu Inferno qui a pour tendance à. Qui ne fait pas beaucoup de pourcentage, mais qui booste le Feu Inferno. Et du coup, je pense que ça va. Ah non, ça ne tue pas le Feu Inferno qui a une meilleure recover que ce que je pensais, tiens. Du coup, je vous explique plein de trucs, mais du coup, je ne sais plus ce qui se passe dans le match. Et on a ouais, à peu près équivalent le Feu Inferno qui est un peu sur le bord du stage, qui est un peu malmené par le Pikachu pour l'instant, même si les pourcentages sont plus élevés pour le Pikachu. Et voilà, je sais plus ce que j'ai dit, donne tilt, mais finalement c'est le Feu Inferno qui va arriver derrière, il va faire un back air pour sortir le Pikachu. Ah, on a tenté encore un drag down down smash, excusez-moi, qui ne va pas passer cette fois-ci pour le Pikachu. Et on a Feu Inferno qui va en profiter pour mettre quelques coups qui ont quand même affiché pas mal de pourcentage, hein, ça frappe fort à Feu Inferno. Et on avait un Dunby qui était bien mytho, mais qui a quand même proc. Et du coup, vous pouvez voir sur le Feu Inferno que son Dunby est actif, qu'il est un peu fumant, qu'il est prêt à mettre des grosses droites. Et vous pouvez voir que là, ça a touché sa charge de compte, au moins, à proc. Et on va footstool son adversaire du côté de Feu Inferno. On va dire que tu vas voir, le cash prize il est pour moi. Tiens, rentre chez toi. Moi, je veux l'argent. Et ça devrait sortir, ça j'imagine, oui. On a du coup réussi à récupérer la stock du côté du Pikachu, du côté de Lucky, mais malheureusement, on a quand même 70% de retard. Encore une fois, ça peut se rattraper, mais on a quand même un adversaire de taille en face, donc ça va pas être une mince affaire pour autant. Donc on va faire comme on peut. Petit jab du côté de Feu Inferno. On continue à infliger des pourcentages. On a ce Pikachu qui en inflige toujours plus, qui essaye de rattraper son retard. On va revenir très haut sur le terrain pour le Feu Inferno, mais on a un peu de mal contre le Pikachu. Là, c'est bon, peut-être on reprend un peu l'avantage. On essaie de reprendre le test du terrain pour le Pikachu. Oui, on met un petit forward air. On a tenté le météore, on a tenté de spike le Feu Inferno. On arrive quand même à gratter autant qu'on peut de pourcentage pour le Pikachu. Le Pikachu ne laisse pas respirer ce Feu Inferno, on ne laisse pas reprendre son avantage. On lui met la pression à gauche à droite, on a même tenté une esquive alors qu'il n'avait encore rien fait. Donc là, on met la pression, hop, petit up smash. On va peut-être tenter le Dunby. Non, c'est anticipé. On a chargé un up smash pour le Pikachu, mais c'est trop tard. C'était surtout trop sur le bout de la queue du Pikachu. On va mettre un petit coup pour le Feu Inferno qui aurait pu tuer, mais il était trop loin sur le terrain. Maintenant, on essaie d'anticiper la roll, mais ça n'a pas passé. Et le back air du Feu Inferno, avec la rage de Feu Inferno et les pourcentages du Pikachu, va très largement sortir. Donc, c'est pas très large, mais en tout cas, ça va sortir. Le Feu Inferno, on a Dragdown, mais malheureusement la plateforme a arrêté le Pikachu, pas le... Oh, magnifique. Oh là là, c'était magnifique ça. On a mis un combo. Oh, on a sorti très très vite le Pikachu. Et du coup, on a sorti très très tôt là, du coup, avec cette attaque. Le Pikachu, ça a été terrible du coup, pour... avec un donner qui a tué du coup instantanément. Et du coup, on va pouvoir arrêter le stream sur ça. On a du coup Pingu qui a gagné cette deuxième édition de la offline et qui va remporter du coup la plus grosse partie du cash prize, les 50%. Et ben du coup, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée à vous et vous dire à une prochaine, à la semaine prochaine à 20h30 pour 20h, oui 20h pardon, pas 20h30 pour du coup la prochaine édition de la House Smash. Allez, au revoir tout le monde.